tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Cinefeu spécial Nouvelle Vague du cinéma coréen, ou nouveau cinéma coréen. Enfin, salut à tous. Sur les films coréens. Salut à tous. Voilà, Philippe Fabien toujours présent. Ça va bien Romain? Ça va, après une pause pipi, tout va mieux. Je me sens plus léger. D'accord, non mais il fallait cette information, c'est toujours une bonne vidange pour repartir du bon pied. Voilà. Je suis désolé pour vous, les amis qui nous écoutaient. Ouais, donc voilà, comme on avait dit, on avait parlé on a dit qu'on avait parlé de 3 grands réalisateurs coréens et puis un petit peu parler de cette nouvelle vague qui est arrivée dans les années 2000 parce que toi, nouvelle vague qui date de 10 ans quand même. Toi avec ton réalisateur, t'as bouffé toute la première émission. Ouais, j'ai bouffé la première partie puis aussi parce que je vous ai posé plein de questions au début. Donc là, ça va être à vous. Vous allez parler des 2 autres très grands réalisateurs du cinéma coréen qui ont un peu cartonné ces dernières années. On va commencer peut-être par Bong Joon-ho, qui est le deuxième très grand réalisateur, celui qui est peut-être même plus apprécié de la critique en France, j'ai l'impression. Et qui est très sympa. Il est très sympa, ouais. Moi aussi, il a été dormir chez moi avec sa femme. Ouais. Très sympa. Moi, j'ai tapé à discuter avec lui après Transperce-Neige, j'étais très sympathique. Ah bon? Ouais. Il m'a signé mon Blu-ray de The Host et tout, j'étais super content. Pardon, Philippe. Très bien. Oui, en plus, Bong Joon-ho, c'est vraiment le mec dans l'actu, parce que c'est lui qui a réalisé le film Le Transpersonnage, produit par Park Chan-wook quand même. Hein. Exactement. Qui est un peu le très grand film à gros budget coréen, fait avec un casting international, adapté d'une BD française. Qui a bien cartonné en plus. Qui a cartonné en Corée. En Corée, sorti cet été, ça a bien marché. Et un film multiculturel et qu'on a vu Fabien et moi déjà. Et cosmopolite. Qu'on pourra réévoquer. Mais réévoquons un petit peu le début de la carrière de Bong Joon-ho. Je te laisse la parole, Fabien. Oui, alors donc flashback en 2000, puisque Bong Joon-ho sort son premier film qui s'appelle donc Barking Dogs Never Bite, qui est une espèce de comédie un peu sociale où ça racontait l'histoire d'un conférencier de fac, qui bosse à mi-temps et qui est embêté par les aboiements d'un chien. Donc il décide de prendre le taureau par les cornes, de prendre le taureau par les cornes et de mener une action drastique. Donc il le prend pas pour autre chose. Hein. C'était une comédie, c'est pas le film qu'il a fait. C'est un début movie, hein, c'est-à-dire c'est le premier film d'un réal. C'est pas celui où il va. Il est venu en France ou pas ce film? Il est sorti en DVD. Il est sorti en DVD, ouais. Okay. C'est pas sorti en salle parce qu'à l'époque c'était encore trop tôt pour la vague coréenne. C'est surtout le film d'après. Voilà. Le film d'après qui est Memories of Murder, qui a été une date, la date, c'est sorti en 2004 chez nous. Il y a eu 2 dates en fait, il y a eu Oldboy et Memories of Murder. Pour emporter le cinéma coréen, ça a été les 2 grands. C'est comme le chewing-gum et le chewing-gum et le Coca-Cola. Et Coca-Cola pour l'importation des Américains en France, quoi. Et après et McDonald's. Et après on a le transistor pour Kim Jong-un, c'est plus au McDonald's, tu vois. Si on part de ce principe-là. Voilà. 2004, grande année. Donc c'est un film. Oui, il y avait Infernal Affairs qui est sorti aussi. Bon, ça c'est autre chose. Mais oui, alors donc ça carrément grand prix spécial à Cognac, festival du film policier de Cognac, qui est devenu festival policier de Cognac. Non, c'est plus Cognac maintenant. Ah bon, c'est plus Cognac. Mais non, c'est un autre. Non, les gens aiment marre, ils se bourrent tout ça. Ils ont changé, c'est plus Cognac. Ah merde, je sais plus. Mais c'est un autre endroit où on peut boire de l'alcool. Ok. Ils ont essayé de garder mais merde, putain, je sais plus. Le champagne. Pastis. Je te retrouverai, mais c'est putain, je sais plus. Donc en fait, Memories of Murder, c'est un thriller. Donc avec l'acteur qu'on verra ensuite dans presque tous les films coréens, à savoir Song Kang-ho. Ça, c'est notre Depardieu, c'est le mec qui est dans tous les films. C'est un fil rouge, quoi. Depardieu coréen. Pour moi, c'était plutôt Sean Minsick Depardieu. Lui, ça serait plutôt. Oui, non, je disais. Patrick Devers. C'est parce qu'on le voit dans tous les films, en fait, c'est pour ça. Le Daniel Auteuil. Oui, ce serait un peu le Daniel Auteuil. Beaune, c'est le festival policier de Beaune maintenant. Donc en fait c'est un thriller qui raconte une enquête qui se passe entre le milieu des années 80 jusqu'aux années 90. Donc c'est une traque donc c'est 2 flics qui enquêtent sur un tueur et c'est une traque qui en finit plus, qui se déroule sur plus de 10 ans et en fait le film commence avec une femme qui est retrouvée violée et tuée dans un champ, si je me souviens bien. Et en fait, on se rend compte que le tueur ne tue que des femmes habillées en rouge. Voilà. Et en fait, c'est une enquête qui est pleine de rebondissements. En fait, et c'est un truc. Il a la moitié de taureau. Oui, c'est sur le taureau. il prend des trucs à base de couilles de taureau et en fait, c'est un minotaure. Il a bu trop de Red Bull et voilà. Trop de taurine. Et en fait, donc, là aussi, c'est un peu le changement de genre et le changement surtout de ton.
dans le film, puisqu'on passe d'un moment d'enquête super sérieux avec des révélations, des moments très tendus, des analyses ADN, tout ça, avec des scènes de comédie un peu à l'ouest et tout ça. Et sans aller trop loin dans le film, c'est un chef-d'œuvre. Comment on peut expliquer ce film? C'est le film, quand vous le voyez, ça vous donne une claque. Et voilà. Mais pas la même que Oldboy, tu vois. Ah non. Parce qu'en fait, là, c'est plus une claque subtil. intellectuelle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est préféré peut-être des critiques au fur et à mesure, parce qu'il est un peu plus subtil, il est un peu plus, il fait des choses un peu plus, c'est moins frontal ce qu'il fait. D'ailleurs, justement, c'est l'intérêt du film, c'est qu'on part pour voir une enquête policière. Et on se rend compte que l'enquête policière est plus forcément l'intérêt du film, quoi. C'est-à-dire que il y a un drame humain considérable. C'est un film aussi sur la frustration. Je me souviens et du coup, tu sors frustré. Oui, moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai pété un câble. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais vénère. Il y a cette scène où, cette tronçon de scène où en fait ils envoient les analyses ADN aux USA pour trouver le tueur, et même les Américains n'arrivent pas à identifier le truc, et le mec il est encore plus fou. Il y a un aspect un peu connu. Le début est génial quand t'as cette espèce de plan séquence de fou quand ils découvrent le corps dans le champ. Tu vois, ils découvrent dans le champ, et en fait les policiers empiètent la scène du crime, et ils pètent un câble. Du coup, ils commencent à se taper sur la gueule. Et il y avait tout ce côté un peu coréen. Du coup, ça présentait un peu les flics coréens comme des branquignoles. Mais ça, c'est un truc très coréen. C'est-à-dire que dans les cinémas coréens, les policiers sont tous présentés comme des abrutis totales. C'est des feignants. Des feignants, des alcooliques. Les autorités sont incompétentes. Ils sont nuls, ils sont incompétents, ils savent rien faire. Et ça, mais jusqu'à The Chaser, Sympathy for the Devil, ils sont toujours pourris. C'est incroyable. Et ça, c'est un truc qui est revenu. Et alors, on sait même pas si c'est vrai ou pas. I Saw the Devil. Sympathy for the Devil, c'est une chanson de Rolling Stones. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, finalement, je me suis on mélange tout. Sympathy for the Devil en Prada. I Saw the Sympathy for the Devil en Prada. Non, I Saw the Devil en Prada et Annie sympathique. C'est pas mal. Pas mal. Donc, mais grand film. Moi, je me rappelle que quand j'ai terminé le film, j'étais tellement frustré que j'ai revu. C'est toi qui l'as fait? Ouais, quand j'ai terminé le film, quand j'ai terminé de voir le film, j'ai repris le film et j'ai regardé certaines séquences en image par image, parce que j'essayais de comprendre. Trouver les indices. Ouais, de trouver les indices, parce que ça m'a saoulé, quoi. J'ai vraiment, il y a une scène où le tueur surgit de l'ombre, et j'ai passé cette image en image par seconde pour essayer de savoir exactement le fin fond du truc, quoi. Pour toi, la réponse est dans l'image. Je suis sûr. Oui. Je suis sûr, et du coup, je pense savoir. Mais j'ai malgré tout un doute. Ce qui est génial, c'est parce que même en ayant vu l'image, en ayant mis image par image, j'en suis pas sûr, en fait. Et du coup, c'est un peu pareil qu'à la fin du film, où il y a toujours ce doute dans le film, jusqu'à la fin, on sait pas. On te met un doute, toujours. Mais qui c'est ce mec? C'était un mec comme tout le monde. C'est un peu ça, les dernières... C'est vraiment un film étonnant. Mais j'ai mis du temps à me le digérer, celui-là, par contre, pour me rendre compte que c'était un chef-d'œuvre, quoi. Mais, en fait, vous avez sûrement vu Zodiac, de David Fincher, qui est un chef-d'œuvre. C'est ça. Memory of Murder est 10 fois plus puissant que... Ne pas confondre avec la série Zodiac avec Francis Ster. Non. Et Clark Kent. S'il vous plaît. Ni le retour du Zodiac. Qu'est-ce qu'il a quand même une putain de... C'est vrai que c'est un film qui est finalement plus dans la lignée de Zodiac que dans la lignée de Seven, en fin de compte. Ah oui, largement. Même si ça a été fait avant. Mais vraiment, c'est beaucoup plus percutant que Zodiac, je veux dire, parce qu'il y a cette approche coréenne où on est vraiment très proche de ces hommes qui sont des cas sociaux tous, et qui évoluent avec une affaire qui n'en finit jamais, et c'est impressionnant de voir la mentalité, comment elles évoluent. C'est vrai que parce que dans Zodiac, par exemple, au début ils sont concentrés là-dessus et ça revient par moment. Genre tu te souviens le Zodiac, on l'a toujours pas chopé. Là les mecs c'est leur vie pendant 20 ans, quoi. C'est ça, ils t'en peux plus, quoi. Ouais, t'en peux plus pour eux. Ouais, puis en plus c'est intéressant, c'est que là, à l'inverse de tout ce qui est par chez nous, là on n'est pas dans un milieu urbain, on est dans un milieu de campagne, et c'est un truc qui marche vachement chez Bong Joon-ho, c'est que l'environnement est pas du tout le même que les autres cinéastes coréens. Lui, on est plutôt dans un côté un peu plus rural, ouais, effectivement. Il aime bien de l'herbe, de l'eau. Ouais, il aime bien filmer les petites gens. Petites gens. Non mais c'est vrai, tu vois. Il aime bien les personnages pas forcément les plus intelligents. Oui, dans des villes pas forcément. Dans des villes citoyens de seconde zone. Ouais. Non mais c'est horrible. Mais c'est ça qui est intéressant. Après dans Mother aussi. Ce qu'on va revoir dans Mother, c'est tu sens qu'il aime, il est intéressé par ces caractères, mais c'est ce qu'aussi tu retrouves dans le transpersonnage. C'est que finalement, tu as des personnages qui sont
Bah, pauvre. c'est le qui but voit- de transpersonnage. Bah oui, bah Ouais. c'est pour ça, tu m'étonnes que ça m'intéresse, quoi. Tu m'étonnes. Parce que c'est exactement ce type de personnage. C'est pas des, Sa différence de classe et l'ascension. c'est pas qui des est- élites, quoi. Tu vois, Ouais. on est loin de là, quoi. Et c'est pas des gens à part Mais- en plus. C'est vraiment des gens les gens de la population, quoi. On C'est est vraiment- rarement sur les élites, hein, finalement, avec les Coréens. Non, mais par exemple, tu vois, chez Si Park t'as Chan-wook, le réalisateur le président de l'Asbang à la rigueur, qui lui est vraiment dans. bah, chez Park Chan-wook, ils sont à part quand même, tu vois. Bon, déjà, t'as le riche dans le Oui, mais méchant, on suit- voilà. On suit pas, je veux dire, enfin, on n'est pas dans un, Non, tu ne suis pas le un parcours des environnement privilégiés. riche, Ouais. quoi. C'est voilà, exactement. Bah, dans Sympathie formée sur Vengeance, tu suis quand même un riche. Dans All Boy, tu suis à moitié le riche quand même. Ouais, mais Quoi, tu bon. suis le riche à partir du moment où tout est Oui, descendu oui. pour lui, tu vois. Mais déjà, t'es dans une zone urbaine, donc déjà, t'es Mm. quand même dans des personnages presque hors norme, tu vois. Chez Park Chan-wook, c'est quasiment Frankenstein, le mec, tu vois, c'est une créature. Ouais. Enfin, c'est la créature de Frankenstein. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt des créatures hors normes. Alors que là, c'est souvent des. Il n'y a pas plus banal qu'eux, en fait, Oui, puis- quasiment. Mais en fait, je crois que tous ces films sont dans des petites, pas des petites villes, quoi. C'est pas la grosse Oui, ville. parce que The Host, alors là, c'est bon, on en reparlera après. mais Du justement, coup, c'est peut-être c'est bien pour les personnages parce que la ville n'a pas une importance capitale. C'est surtout ils se concentrent que sur leur perso et leur classe sociale. Ou alors les personnages restent à la lisière de Du la coup, la ville, en fait. nature a quand même une importance. Parce que c'est Ah oui, par à peu contre, près ouais. là où tu vois quand même il y a quelque chose quand même. Ah, c'est dur de cacher un corps quand c'est du béton. Ouais. Non, parce que non, mais c'est vrai que ça le différencie vraiment quand même, mine de rien. Mais je dis parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte. En fait, j'avais pas du oui, exactement, je ouais. repense C'est à moi aussi, Moser mais, et je suis en tout train d'y ça, repenser, je me rends compte que c'est vraiment sa particularité à lui en fait. Effectivement, la même chose. Ok, bah vas-y, on peut continuer sur Memories, hein. Vas-y, si t'as d'autres choses à dire. Ah, moi, je pensais passer directement Ok. au suivant. Bon, en tout cas, c'est un très grand film, et Voilà. je vais voir. Chef-d'œuvre. C'est Non, un c'est- grand film de serial killer. Ah oui, à savoir que quand même, il a marqué tellement un mec qu'il a commencé à devenir serial killer après avoir vu ce film. Quoi? Ah ouais, Ouais. celui-là, je savais pas. Et c'est ce mec-là qui a inspiré le film The Chaser. Ah bon? Ah bon, Voilà. bah, arrête. Non. Si, je te jure. T'as la boucle est bouclée, quoi. Ouais, la boucle est bouclée. Enfin, de manière un petit peu glauque, mais la boucle est bouclée. Oui, moi j'avais entendu dire qu'il y a eu un fait T'es divers. sûr que c'est pas Que c'est vrai, après avoir une vu légende Memories of urbaine? Murder, que le mec il était un peu devenu. Enfin, il a dû l'utiliser, tu vois. Ouais. Bah, et si, parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Et que cette médiatisation-là a inspiré le serial killer médiatisé de The Chaser et de I Saw the Devil. Parce que c'est aussi pareil, ça vient des mêmes faits divers. Bah, D'accord. disons. Donc c'est des allers-retours entre. Surtout que je crois que Memories of Murder est aussi inspiré de faits réels. Hein. Je dirais pas de bêtises si. Oui, c'est inspiré d'une vraie ouais, enquête. d'une hein, vraie je enquête. crois. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre la réalité et La fiction. et la fiction au moins 3 fois là dans ça. c'est C'est pour ça qu'on se dit mais, troublant. Hein. mais pourquoi il y a autant de films noirs et autant de thrillers, mais en même temps ça a l'air de les travailler pour de vrai quand même, tu vois. Voilà, je voulais pas plomber le. Non, je c'est très voulais bien. pas plomber le truc, mais. Alors par contre, il n'y a jamais eu de monstre Non. qui est apparu en Corée après la sortie de The Host, donc le film qu'il a fait après, donc en 2006. C'était passé à Cannes, ça, The Host Quinzaine. Quinzaine des réals. Hein. Quinzaine ou semaine d'académie, mais je crois quinzaine, ouais. Alors, Quinzaine. The Host, En donc semaine de la critique, peut-être, je sais plus. The Host qui est sorti en 2006, donc l'histoire se passe sur les rives de la rivière Han, en Corée donc. Et en fait, il y a un monstre aquatique qui sort de la rivière et qui en fait tue les passants, qui les bouffe en général. Et en fait, il enlève une petite fille. Et en fait, c'est toute la famille de la gamine qui va se mobiliser, le père, le grand-père, tout ça, pour sauver leur Benjamin. Et donc, encore une fois, bon, bah, c'est un film de monstre, voilà, avec son quota de scènes spectaculaires, de scènes d'horreur, mais c'est aussi avant tout un portrait sur la famille, puisque c'est une famille de cas sociaux, il faut le dire. Le père tient une espèce de petite guitoune de bouffe. Donc c'est le même acteur d'ailleurs ouais, que ouais. dans Memories of Murder, c'est un peu son acteur fétiche. Exactement. Il joue dans tous ses films. Oui, non, il est pas dans Mother. Il Il est pas dans Mother. Donc il tient cette espèce de guitoune au bord de la rivière. Là, il y a la guitoune de touristes où tu vas acheter tes Pringles ou des voilà, ce genre de trucs. Et voilà, c'est un très beau portrait de famille. Les acteurs sont tous géniaux. La créature qu'on voit dans le film, c'est une espèce de poisson mutant bizarroïde. Poisson balèze, quoi, une sorte de- voilà. Une sorte de déchet vivant. Voilà, une sorte de Et une critique un peu critique de écologique. du rapport Corée-USA, Mm. puisque le film Mais oui, critique social aussi par rapport à l'USA, effectivement, qui écrase la Corée. qui écrase la Corée à plusieurs fois, parce qu'en fait, dès le début du film, je ne spoil pas, mais en fait, c'est des produits chimiques qui sont versés dans l'eau qui
plus ou moins donne naissance à cette créature. Et il y a aussi une espèce de critique des Américains qui gèrent les situations de crise avec l'agent orange qui appelait l'agent jaune dans le film. Voilà, on tombe dans une espèce de parano dès qu'il y a un monstre, c'est-à-dire on parque les gens, on fait sortir les combinaisons anti-radiation, ce genre de trucs. Et ce film, je crois que ça a été une des plus grosses claques que j'ai eues. Moi, plus que Memories. Moi aussi. C'est peut-être si moi je devais mettre mes deux grands films coréens qui m'ont mis une claque, c'est Old Boy et après c'est les deux, mais de manière équivalente d'ailleurs. C'est-à-dire que celui-là, je pensais pas. Moi non plus. En plus, alors c'est vrai que c'est un hommage un peu aussi. C'est le dernier grand Keiju Ega asiatique, finalement. Disons que par rapport au film japonais, c'est limite plus fidèle qu'un kaiju. Disons que ça revient aux origines, c'est-à-dire la critique sociale, le portrait social, la tranche de vie et le monstre qui intervient pour chambouler la vie d'un groupe de gens qui vont avoir aussi leur part à jouer pour détruire ou pas Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement là on retrouve tout ce qu'on a dit justement sur les caractéristiques de la nouvelle vague coréenne, c'est-à-dire cette façon de faire, de partir dans tous les sens et d'y arriver, c'est-à-dire que vous avez un film où vous ne savez, moi je me rappelle le film, je l'ai vu, en fait je l'ai vu à la quinzaine ou la semaine, il repasse les films à Paris quelques mois. C'est pas de la critique. Oui, il repasse quelques jours après, il les repasse au cinéma. Du coup je l'avais revu en avant-première là-bas, en avant-première en projection spécifique. Et du coup on m'a juste dit ouais c'est le mec qui a fait Memories of Murder, il a fait un film fantastique. Et on m'a dit, ça a l'air pas mal, ça s'appelle Zios, je crois que c'est un truc de fantôme. Parce que Zios, tu penses à un truc de fantôme, quoi. Et du coup, on savait pas du tout ce que c'était. Et moi, j'y vais, un petit peu reculant, parce que je me dis, si c'est pour voir un truc de J-horror chez les Coréens, ça me saoule. Le salle était bondé, genre un truc de fou, quoi. Et genre, c'est une des meilleures expériences en salle que j'ai eues de ma vie, quoi. Parce que les gens savaient pas, les gens réagissaient tout le temps durant le film, à un point où c'était hallucinant. Mais parce qu'ils savaient pas. C'est-à-dire que dans la même scène, tu pouvais être mort, toute la salle était morte de rire, applaudissait, et puis la minute d'après, ils arrivaient, ils faisaient ah merde. En fait, c'est super. Le film, il a rigolé dans le public. Tout le monde commençait à avoir les larmes, quoi. Mais dans la même scène, je me rappelle d'une scène qui est la scène où au tout début, donc sa fille se fait enlever par le monstre, donc il pense qu'elle est morte. Et tu les vois, tu as toute la famille, parce que c'est sûr, cette famille commence à chialer et tout, donc toi t'es là, t'as les larmes aux yeux, tu vois, les mecs sont en train de pleurer comme des malades, puis à un moment ils commencent à se mettre des coups en chialant, ils tombent tous. Tout le monde était en larmes et tout le monde commence à se marrer dans la salle, et du coup tu dis putain, ils arrivent à. Le pivot est absolument, c'est-à-dire que la virtuosité de ce mec pour gérer une scène comme ça, dans la même scène, même il n'y a pas de coupe à ce moment-là quasiment. C'est le roller coaster émotionnel. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est vraiment un film hallucinant. Et encore une fois, il ose tout parce qu'on va pas raconter la fin, mais c'est quand même, tu n'as pas ça dans les films américains maintenant, tu vois. C'est très osé, ça va très loin. Parce que la famille va quand même souffrir, il y a des pertes dans la famille, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose. Encore une fois, la nature a joué un rôle très important puisque le film se passe pas en ville, en fait, se passe jamais dans la zone urbaine forte. Ça se passe surtout sur les rives de la rivière, donc avec beaucoup c'est pas un champ, mais il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'eau, il y a le rôle de la pluie qui est important dans ce film-là, des scènes de pluie impressionnantes, et encore une fois, là on va plus montrer comment ça affecte les petites gens, mais leur histoire aussi a une portée universelle, c'est-à-dire ça peut être n'importe qui, mais c'est leur histoire à eux, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Bong Joon-ho, là, il a quand même un petit pied aux États-Unis, là, comme il fait toujours avec ses films, avec les effets spéciaux. Ah oui, ils ont demandé à une boîte américaine qui s'appelle The Orphanage de faire la créature. Et c'est pour ça que la créature, elle est globalement très réussie. Bon, il y a 2-3 plans vers la fin où ça bug un peu. Sur le quai, là ? Ouais, sur le quai. Mais il y a un moment dans le film où je ne spoil pas, mais à un moment donné, la créature prend feu à un moment donné, et c'est pas très bien fait, l'incrustation des flammes. Mais après, tout le reste, c'est assez réussi. Et là, je sais qu'ils sont en train de faire une suite. Ouais, c'est un paquet de temps. Ils ont lâché une bande démo l'année dernière. Mais sans Bong Joon-ho du tout. Non. C'est une coproduction avec la Chine en plus. Alors je pense que la bande démo c'était plus pour avoir de la thune après, parce que c'est ça. C'était avec et sans effets spéciaux, c'était bizarre. C'est ça, c'était pour montrer, voilà, on veut faire ça.
Enfin, c'est le réal du projet qui a tourné cette bande démo pour faire du fric. Et apparemment, le film devrait sortir l'année prochaine, pardon. Ça aurait été étrange, mais C'est non. fait Retour vers le futur. Non, c'est de sortir l'année prochaine. Mais bon, je vois pas forcément l'utilité de faire une suite, quoi. Surtout aussi longtemps après. Oui, c'est pas faux. Mais c'est comme tout, hein, je veux dire. Oui, voilà. Après, s'ils mettent autant de temps pour faire une suite, c'est. Bah, ce sera différent. De toute façon, ça ne pourra jamais égaler le. C'est peut-être gage de qualité, quoi. Je pense qu'ils vont plus se diriger vers une série B efficace et énervée plutôt que ce film social qui est vraiment. Comment dire, qui porte la personnalité de son réalisateur en fait. Et ça c'est marrant parce que c'est un film qui paye pas de mine. Alors les gens, le mec il sort de Memories of Murder, tout le monde l'attend pour des trucs à la Memories of Murder, c'est-à-dire un truc social, etc. Et le mec revient avec un film de monstre. Et j'ai l'impression que la critique ne savait pas comment l'aborder ce film. Ça faisait un peu genre, waouh, là c'est le grand écart quand même. Tu sais que moi c'était Ça quand qui est intéressant. j'étais en fac de cinéma, ils avaient projeté le film avant qu'il sorte dans la salle de projection de la fac. Et je l'avais vu avec des personnes qui savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir. Et moi j'étais le premier à pas savoir ce que j'allais voir en fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait quoi. Et en fait bon, j'en suis ressorti. Je pense pas l'avoir apprécié de par toute sa valeur dès la première projection. Sûrement parce que quand on est ressorti, toutes les personnes qui étaient avec moi avaient détesté le film. Ah, c'est chiant ça. Mais c'était étonnant. Alors moi j'aimais bien ça, j'étais super envoûté par toutes les émotions et compagnie. Et en fait, toutes les personnes, ils arrêtaient pas de le casser à côté, ils disaient que c'était pas crédible, c'était de la caricature. Ah, je me rappelle le coup de la caricature, l'acteur principal, Song Kang-ho. Song Kang-ho, il disait qu'il le détestait, qu'ils aimaient pas son jeu parce qu'ils étaient pas. Alors il faut savoir qu'à la fac, quand vous êtes en fac de ciné en France, vous oubliez vite ce qui est à droite de l'Europe. Tout ce qui est l'Asie, les gens ils ne connaissent pas et c'en est assez frustrant. Sauf bien sûr Akira Kurosawa, hein, et encore c'est parce qu'il a fait les 7 samouraïs. Mais ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Et du coup, les élèves et les profs n'étaient pas du tout attachés à leur jeu d'acteur, etc. Donc moi ça m'avait un petit peu déçu. Ouais, ils n'étaient pas préparés à la vision asiatique des choses. Et ça il y a à être préparé, à être ouvert d'esprit. Hein. Au bout d'un moment, quand t'es un gros con, t'es un gros con. Je suis désolé. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais ce qui était intéressant avec ce film-là, effectivement, c'était aussi la créature. J'en reviens. On avait cette affiche. On voyait juste une tentacule qui chopait la fille et tout. Et quand tu voyais cette espèce de poisson quand tu le vois arriver la première fois, tu sais pas si tu vas te marrer ou pas en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au début, tu commences à te marrer quoi. Tu fais, mais... C'est un lourdeau sur la rue, dans la rue quoi. La première fois, moi je m'attendais même, je savais même pas que c'était ça. Alors quand j'ai vu ça la première fois, mais c'est ça le film en fait. Je me suis dit mais waouh. C'est vrai que tu t'attends à une pieuvre ou un truc assez avec l'affiche là, ouais. Quand tu le vois arriver, tu fais putain. Mais... surtout que tu n'as pas de préparation. Tu sais qu'il y a une créature, mais en général on se la fait dans de la mer, on filme l'eau avec genre l'aileron tout qui arrive. Là c'est juste le mec il se balade, il se retourne, il fait hein. Ouais. Et d'un coup, tu vois ce truc qui arrive et tu dis, mais c'est quoi ce truc, cette espèce de gros machin balourd qui arrive? Ensuite, le mec se met à courir et tu vois cette espèce de poisson qui trébuche finalement, parce qu'il est très maladroit ce monstre. Il est pâteau, il glisse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une créature majestueuse, c'est un gros machin. C'est un jeune quoi. Enfin, tu sens que, enfin, il est limite attachant dans sa maladresse le monstre. Ouais, alors qu'il devient de plus en plus dangereux dans le film. Voilà. On dirait qu'il dit, je suis le monstre. Ouais, mais du coup, t'as une évolution du monstre. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment là. Et donc après The Host, justement, là c'est là d'ailleurs qu'on a commencé à entendre parler du transpersonnage, où il disait qu'il avait un projet de faire le transpersonnage, d'adapter une BD française, etc. Exactement. Et produit par Park-Chan-wook, c'est à ce moment-là, c'est juste après ce film. Mais il y a eu du temps, et du coup, entre-temps, il a fait un autre film, qui est plus ou moins un petit film en attendant justement le fameux transpersonnage. J'aimerais bien faire des petits films comme ça. Oui, c'est ça, j'aime bien quand ils font des petits films, les grands cinéastes, quoi. Donc c'est Mother. Oui, Mother, que justement, moi j'avais vu en semaine de la critique, justement, après le festival de Cannes. Je l'avais vu en 2009, et c'est sorti un petit peu après. Ouais. Bah, en fait, alors là, c'était l'année du cinéma coréen à Cannes. Ouais. Il y avait Thirst et ce film, Mother, qui était, en fait, il n'était pas en semaine de la critique, il était un certain regard. Et Thirst était en compétition officielle. Et je me rappelle parce que moi j'étais là-bas, et j'ai vu le Mother, la projection là-bas. Ouais. Et genre, il y avait tout le cinéma coréen qui était dans la salle. C'est qu'il y avait Park Chan-wook, Bong Joon-ho et tous les acteurs qui étaient dans la salle, quoi. Ah ouais. Et donc, t'avais 4 rangées de Coréens qui se connaissaient. Et là, tu te disais, ok, le cinéma coréen, il est vraiment au-dessus de la mêlée en ce moment. Bon. Alors, donc, Mother, ça raconte l'histoire d'une vieille dame, enfin, je sais pas, d'avoir 50-60 ans,
qui en fait vit avec son fils, si je me souviens bien. Son fils qui est une espèce d'attardé mental, il est un peu débile, quoi. Et quoi Non, mais la chatte est bloquée sur le mot débile. En fait. Elle m'a dit que t'étais méchant. Faut pas se moquer des gens. Et en fait, donc ce mec, de par sa débilité, est accusé. Il est simplet en fait. Il est un peu attardé. C'est un enfant dans un corps d'ado en fait. Il est débile. Non, il est attardé. Il est attardé. Donc voilà, c'est marqué sur Internet une inadaptation intellectuelle. Oui, c'est ça. Un manque d'adaptation intellectuelle. Donc en fait, il y a une collégienne qui est retrouvée morte sur un toit. Et les flics essaient de choper le tueur, mais bien sûr, vu que ce sont des incompétents, ils n'y arrivent pas, comme tous les films coréens. Sauf que, vu que il faut un coupable, et vu que le jeune mec en question était près de la scène du crime, ils se sont dit c'est lui. Et du coup, ils le mettent, il risque de finir en tôle et tout ça. Et donc sa mère. Là, ça devient arabesque. Voilà, c'est Jessica Fletcher. C'est une grand-mère. Un remake avec Angela Lansbury. C'est mamie qui. Non, mais c'est un peu ça. Donc du coup, c'est elle qui va enquêter de son côté pour savoir si son film son fils, est coupable ou non. Et du coup, à partir de là, on la suit elle surtout. Et tu la suis, voilà. C'est elle qui enquête, quoi. Ouais, tu la suis. C'est vraiment intéressant du coup parce que c'est vraiment arabesque, mais en Corée, dans la campagne coréenne, quoi. Ouais. Donc dans la ville voisine de Memories of Murder. C'était un gros succès là-bas en plus, ça avait très bien marché. Mais parce que l'actrice est une grande actrice coréenne qui avait arrêté de tourner depuis des années. Elle a repris sa carrière juste pour elle. Ça d'ailleurs à Cannes, il applaudissait tous comme des malades. Pour eux, c'était Catherine Deneuve, tu vois, c'était même Jeanne Moreau, tu vois, c'était vraiment une grande actrice mais en plus qui avait arrêté pendant longtemps. Donc pour elle est très bien d'ailleurs dans le film. Oui, et c'est ce qui m'avait un petit peu choqué à l'époque que j'avais vu le film, enfin ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était que la réal n'était pas du tout la même. C'était pas du tout la même réal que dans The Host. Ouais, c'était une réal un petit peu plus caméra à l'épaule, un petit peu plus proche des gens. Un petit peu proche des gens. Ils cherchaient à capter une sorte pas de médiocrité sociale, mais d'un côté un peu plus sordide, on va dire, parce que parce qu'en plus elle se fait le pathos, voilà, genre un peu plus comme pauvre. Tout le monde pense que c'est le fils qui a tué la fille, elle se fait lyncher. Voilà, c'est ça. Non, le fils se fait lyncher, du coup elle se fait lyncher avec parce qu'elle essaie de le protéger. C'est ça. Et c'est vraiment une histoire très. Il y a une tendresse entre les deux. Il y a une... Puis même elle, tout son parcours, t'as pas envie de vivre ce qu'elle vit, quoi. Parce qu'en plus c'est à cause d'elle, je crois, s'il est comme ça. C'est-à-dire elle a failli plus ou moins le tuer ou un truc comme ça quand il était plus jeune. Et du coup elle se sent coupable, etc. Et elle-même est pas. Tu sens qu'elle a un problème, quoi. Elle est très très bizarre, quoi. Et du coup Et puis de toute façon, la grande question, qui est une question de base qui est très intéressante dans un scénario qui est quasiment Hitchcockien, c'est qu'est-ce que ferait, est-ce qu'une mère peut défendre son fils coûte que coûte, quoi. Voilà. Et comment elle peut le défendre, quoi. C'est vraiment. S'il est coupable ou non. Ouais, et s'il est coupable. Ouais, c'est ça, voilà. Parce qu'elle y va vraiment sans savoir clairement s'il est. Elle a juste une conviction, en fait. Elle va au casse-pipe, quoi. Elle va comme ça. C'est l'amour brut d'une mère, en fait. C'est son rôle, hein. Elle devrait même pas se dire, tiens, il est coupable, voilà, c'est fait, quoi. Elle y va. C'est un très beau film. Ouais. Je suis moins fan de celui-là que les deux autres. Parce que The Host, il fallait quand même le faire, je trouve, par le mélange des genres, ici en tout cas. Ici, on est plus entre le polar et le drame émotionnel, quoi. Voilà, c'est un mélange des genres qui est un petit peu plus cohérent, hein, qui saute moins aux yeux que les deux autres. Et effectivement, je pense que c'est plus un film de transition pour lui, mais qui veut pas forcément dire que c'est mineur, hein. C'est une très très belle histoire. Je me souviens du plan de fin qui m'avait estomaqué. C'était quoi je peux pas le dire. Ah d'accord, okay, mais c'était. T'as le plan de début qui est très très beau, tu sais, genre quand elle se met à danser. Oui. Voilà, le plan de fin répond à ce plan-là et c'était magnifique. Le plan de début est sublime, c'est juste elle qui se met à danser dans la forêt, la musique est super bien. Oui, tout à fait. Il y a le titre qui apparaît. Et elle danse très bizarrement et tout. Oui.
Et il y a le- J'imagine en plus tu connais l'actrice et que tu l'as pas vue depuis 20 ans. Ouais, Genre, c'est sûr. tu vois le lien quoi. il y a le titre qui apparaît à l'issue de la Très beau, danse, en fait. très beau. Oui, oui, oui. Et ça montre que c'est un personnage qui a autre chose en elle que... Enfin, comment dire, elle n'est pas définie uniquement par cette enquête, en fait. Tu sens qu'il y a un passé qui est peut-être aussi mis en parallèle avec le passé de l'actrice aussi, de par ses rôles, ouais. parce que je connais pas trop ce qu'elle a fait, mais Il n'est pas spécialiste. ouais, voilà. Non, mais- C'est elle qui porte vraiment le truc. Je pense qu'avec une autre actrice, ou une actrice plus jeune ou plus vieille, ou avec un personnage écrit différemment, le film n'aurait pas du tout cette âme-là, en fait, parce que c'est elle qui porte le truc, en fait. Surtout si le personnage qui est assez étonnant, c'est que des fois elle y va franco, tu sais, mais d'autres ouais. fois elle est vraiment, elle s'abaisse à un tel point que t'as envie de dire non, relève-toi s'il te plaît, relève-toi. C'est assez étonnant. Oui, parce qu'elle laisse sa dignité de côté pour Oui, pour prouver qu'elle a raison et pour mais montrer que c'est son une fils, petite vieille. Des fois, il va y avoir des gens qui ont 20-30 ans et puis elle est. Non, mais après, ça, elle reste dans. Il y a le côté brutal quand elle se fait lyncher, je crois, elle se prend des bouts de pierre quoi. Oui, elle se prend des ouais, cailloux. ouais. Je crois. C'est en coréen, hein, c'est le lynchage coréen, c'est violent quand même. Hein, c'est pas des petites attaques quoi. C'est vraiment. Là, si tu te prends une pierre dans la brutal, tête et il quoi. te laisse crever. Après le marteau, la pierre. Ouais, la terre, les meufs se foutent des claques, des Oui, droites. c'est l'humiliation. C'est C'est l'humiliation totale. Non, mais Mother, moins marquant que les deux autres, mais franchement, tout le monde rêverait de faire un film Oui, comme c'est ça. ça. C'est vraiment très très beau. Il est balèze ce film. Bon, après, Très on beau. peut réévoquer vite fait parce que tu as dit que tu voulais en parler un petit peu. Il a fait un court-métrage dans le film Tokyo, dans le film Tokyo, Omnibus, ouais. parce que lui aussi a fait un film Omnibus. Oui, oui. Alors, je me souviens plus du nom du court métrage. Je te le dis, vas-y, raconte l'histoire. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une de ces personnes au Japon là, ceux qui restent reclus chez eux là. Les Ikukomori. Voilà, exactement, merci. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un mec comme ça, qui vit genre dans son petit appartement avec des bouquins empilés de partout et tout. Genre, il se fait tout livrer chez lui. Mais c'est de l'agoraphobie poussée en fait. Voilà. Ils peuvent même pas sortir de chez eux. Exactement. Et en fait, un jour, tu l'as vu, Romain, toi? Ouais, j'ai vu. Je me souviens, il y a tombe amoureux d'une fille. Ouais, la livreur, en fait, il y a un livreur de pizza et en fait, un jour, ça change. Et c'est d'habitude, c'est un mec et du coup, il ne le regarde même pas, il donne le billet. Puis là, il se tourne et puis il voit que c'est pas un mec, quoi. Il voit des pieds de femme. Voilà. Comme ça, et là, il se tourne et là, hop, il est en rencontre avec elle. Et là, ça bouleverse toute sa vie. Et si après, il bien prend calculé, 15 quoi. kilos parce qu'il demande tout le temps des pizzas, non? Non, mais non, est-ce qu'il commandait tout le temps? Mais le problème, c'est quoi? Il a pris contact avec elle et du coup, ça le fout dans la merde. Voilà, ça chamboule Ah oui. complètement son projet de Il vie. tombe je sais plus s'il tombe dans les pommes ou c'est elle. Il y a tout un délire. comme Ouais, ça, enfin, bizarre. disons que la manière dont il sort de l'appartement, parce qu'il décide de sortir de l'appartement, ça se fait pas à pas. Genre, je crois que je me souviens bien, parce que je l'ai vu qu'une fois, il sort du palier, après il retourne dans l'appart. Ça se fait petit à petit. Et sans spoiler, ça se termine par un des moments apocalyptiques les plus impressionnants que j'ai vu depuis 5 ans. Ça termine sur un truc assez hallucinant. La manière dont il présente Tokyo, c'est très aliénant en fait, pour ne pas dire sans âme. Et c'est un film qui se voit vraiment après The Host, hein, je trouve. Je trouve que c'est vraiment dans la Mais il a continuité. fait après, d'ailleurs, je crois. Ouais, 2008. On est vraiment dans la continuité thématique du truc. Cette espèce de mec reclus qui décide d'affronter une réalité comme ça, extérieure. Il y a pas de monstre, mais on peut dire qu'il y en a un. C'est son monstre intérieur. Voilà. Non, ouais, c'est plutôt la ville qui D'accord, ok. qui Il faut absolument que je le voie. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que il y a 3 courts-métrages. Le Ouais. premier, c'était C'était Gondry, Gondry. qui était correct. était pas sympa. mal. Parce qu'il y avait la fille de Steven Seagal. Il y avait le Gavras, qui était de la merde. D'ailleurs, il s'appelait Merde. Il s'appelait Bah disons que Comme ça règle le problème. il faut juste être un fan de Godzilla hardcore comme je suis pour percuter les références. Mais sinon c'est dur. Mais c'est dur. Celui-là c'est clair. Celui de Bong Joon-ho, c'est clairement le meilleur. C'est celui qui. C'est le meilleur. Tu t'es content d'avoir attendu, t'es content d'être arrivé jusqu'à la fin, quoi. C'était le dernier. Ouais, c'est le troisième. Ok. C'est d'une splendeur ce truc. La mise en scène est magnifique. Franchement, c'était que du bonheur. T'es sorti en DVD celui-là? Il est sorti en Oui. salle. Je sais qu'il était sorti en salle, mais en DVD. En DVD, il est sorti. Ok. Du coup, bon, alors la suite de Bong c'est transpersonnel. De toute façon, on fera la critique en vidéo. Et puis on en reparlera après aussi. Du coup, on va plutôt passer au prochain. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon. Alors pourquoi Kim Ji-woon? Parce que c'est un petit peu le. C'est peut-être le moins réputé, finalement. C'est le plus léger. C'est le plus vraiment genre, quoi, finalement.
Oui, il est oui. moins salué par la critique, plus aimé des critiques, cinéphiles, de ouais, genre. exactement, totalement. Et Parce- pourtant, c'est un réel intéressant parce que justement, c'est le mec qui vient après les deux autres. C'est peut-être le plus non, régulier. non, c'est celui qui vient avant les deux autres. Oui, en mais, fait. dans les critiques. Ce Oui, que je veux dire, c'est oui, qu'au final, t'as l'impression qu'à chaque fois, il fait un film. Il sait qu'il est limite en concurrence avec les deux autres et il essaye de faire un film qui sera le dernier du genre, quoi. Bah, Terminal. disons que Ouais, c'est le mec, à chaque fois, il a envie de dire je vais faire le film terminal du genre, quoi. à part ses premiers films, c'est pas tant des œuvres sociales que ce que fait Park Chan-wook et Bong Joon-ho ou alors même Kim Ki-duk. Lui, il part vraiment dans des hommages en fait. J'imagine ces postulats dès le début. C'est hop, tiens, j'ai envie de faire un film d'horreur, je vais faire ça, je vais faire un film de cow-boy, je vais faire ça, je vais faire un film noir, voilà. Alors le mec, il part d'un genre à l'autre assez facilement et avec une excellence à chaque fois, mais vraiment à chaque fois. Et donc Kim Ji-woon, c'est un bonhomme qui était avant dans le théâtre. Il avait été acteur et je crois qu'il a même réalisé apparemment, mis en scène. Et donc en 98, il réalise un film familial, c'est The Quiet Family, avec Quiet. l'acteur Song Kango. Kango, voilà. Comme les gâteaux, c'est Kango. Oui, si tu veux. Et donc, et mince, l'autre acteur de Choi Min-sik. Choi Min-sik. Merci, voilà, j'ai un trou là de mémoire. Et enfin bref, du coup, The Cat Family, c'était un petit drame sur une famille. Alors tiens Fabien, ça va te rappeler quelque chose. C'est une famille qui va acheter une grande auberge pour en faire un hôtel, mais à la campagne, parce qu'il y a une rue il y a une rue qui va être construite bientôt. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de clients du tout. Et ça te rappelle rien, ça? Yamada. Non. Qui va construire une... La famille de Mickey. Les Katakuri. Ah oui, Happiness of the Katakuri. Oui, exact. Et oui, exact. en fait, parce que c'est un peu un remake. Oui, tout à fait. Et donc, ça partait après sur de l'humour noir, parce qu'en Exact. fait, le premier client qui arrive, putain, ils sont contents, ils ont enfin un client, t'imagines, là, ils sont tous au garde à vous, tout. client, les mecs, et c'est quand bon. ils signent sur le registre, c'est limite quelque chose de religieux. Voilà, exactement. Et en fait, ce client, il va se suicider dans la chambre. Il vient pour se suicider. Et du coup, pour pas tuer la réputation avant l'heure, ils vont essayer de. Surtout qu'il y a ils savent pas si c'est pas un d'eux qui l'ont tué parce qu'ils retrouvent pas le portefeuille, etc. Enfin voilà. Et après, donc ils vont le cacher, le corps. Et ensuite, il y a un couple qui arrive. Et en fait, c'est un couple, ils ont de la chance. C'est les amants suicidaires qui vont se tuer au Médoc pendant la nuit. Et voilà, donc ils jouent de malchance. Et en fait, les morts, ils vont s'accumuler. Et puis après, pour les mêmes raisons. Mais voilà. Et du coup, ça va être un gros drame de famille. C'est très très sympa. Ça fait pas mal de temps que je l'ai vu, mais j'en garde vraiment de bons souvenirs. Tu sens le petit film, pas de budget, mais c'est vraiment sympa. Concept, quoi. C'est son Oui. premier film en plus. C'est son premier film en 98, et donc après il a fait un autre film, donc The Fall King, mais nous on a surtout connu. C'était un film de catch, je crois. hein, c'est ça. Ouais. C'est un film de catch. Mais c'était pas encore la gros avènement des films coréens. C'est arrivé après, faut C'était le dire, c'était dans la sorti, mêlée des autres films asiatiques. C'est sorti après en DVD chez nous. Oui, hein, faut oui, le c'est dire. ça. Parce que je me rappelle de l'affiche, quoi, surtout, tu vois, Le mec là. masque, ouais, c'est ça exactement. Ouais, tu l'avais vu dans les Crank Fist et tout ça, les DVD un petit peu qui n'avaient pas été trop. Champion. Ouais, exactement. Ouais. Et donc après, il y a une sortie DVD qui est sortie, je crois qu'il n'est pas sorti en salle, Deux Sœurs. J'ai un doute, je crois qu'il est sorti en salle. Tu penses qu'il est sorti en salle? Alors, parce qu'en fait, Deux Sœurs, moi j'avais vu qu'en DVD, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis j'avais acheté comme ça, par pure curiosité, parce que je trouvais le truc classe, ce DVD, tu sais. Et en fait, voilà, c'était son expérience dans le film d'horreur. Mais brutal, tu sais, c'était à l'époque de The Other, d'Amenabar, où voilà, on était. Les films surnaturels. Voilà, les films surnaturels, mais clean, c'est très propre dans Ça une a été un baraque. peu confondu avec De Palma. Ouais, je pensais à c'était après la J-horror, mais vu que c'était classé comme film d'horreur asiatique, tu vois. Bah, justement, Que dans les DVD. Ce film, Tu vois. il tranchait directement, hein, parce qu'on revenait sur une famille, mais là, cette fois, il y avait une sensibilité étonnante coréenne vis-à-vis de la femme. Oui. Parce que là, c'était sur la belle-mère et tout, c'était assez étonnant avec les deux enfants. Franchement, on savait pas trop où se situer, et le film était esthétiquement bluffant. Vraiment, l'ambiance était folle parce qu'il jouait encore plus que les films japonais le font sur l'ambiance sonore. Ah, les sons, ils étaient tous amplifiés, tout ça. Moi, ce film m'avait vraiment impressionné. T'avais pas des moments de calme comme pouvait te faire The Ring ou Darkwater. C'était beaucoup plus clean. Tu sentais qu'on était dans le genre total. Il n'y avait pas un contexte
on va dire, social fort, à part que bien sûr c'était une famille qui était plus aisée là sur le coup. Voilà, là on était vraiment le but du film, c'était de faire vivre une expérience horrifique, vraiment, et avec des enfants qui étaient purs en soi. Oui. C'était une sorte de vraiment de pureté, quelque chose d'intouchable. C'est ça, mais c'est pour ça que je parle de The Other, parce que t'as exactement la même chose, c'est le rapport avec la mère, les enfants, et que oui. t'as pas envie que ça les atteigne, etc. Et moi, je vais vous parler donc de ces 3 suivants. C'était pas les 3 suivants. C'était les prémices. C'était les prémices de l'état quand même. Moi, je pensais que t'étais au 2e, là, déjà. Non. On va vite. Je vais vous parler de ces 3 plus grands. C'est A Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, et J'ai rencontré le diable. Après, il a fait le dernier rempart avec Spielberg, cette année même. Spielberg. Ouais, c'est pareil. T'imagines Spielberg qui prend un... Ok. Bon, alors, du coup, on va aller, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a déjà bien mis du temps. Mais c'est normal, parce que moi, j'ai mis carrément une émission à faire mon truc. Donc. Alors, Bittersweet Life, c'est un film, donc un polar revisité. T'as l'impression que c'est un polar même à la base hongkongais, tu sais, c'est vrai. où il y a le chef mafieux avec le garde du corps, etc. Et du coup, l'idée, c'est que le chef mafieux demande au garde du corps de d'épier son amante, donc la maîtresse du chef mafieux, parce qu'il est jaloux, en fait. Alors, il a une femme, mais il est quand même jaloux de sa maîtresse. Il veut surtout pas qu'elle sorte avec quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que bien sûr, il va tomber amoureux. Et ils vont tomber amoureux. Voilà, donc du coup, il va se mettre à dos. C'est surtout lui, Oui, surtout. En fait, elle, on sait pas trop vraiment, en fait. Ouais, enfin. Non, moi, c'est le principe du film. C'est-à-dire qu'il a une émotion avec elle qui fait que du coup, il va vouloir la protéger coûte que coûte, même si elle, finalement, se rendra même jamais compte que le mec lui a il y a quand même tu sens une histoire d'amour quand même, il y a de la sensibilité. Moi j'ai jamais senti une histoire d'amour, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt lui qui... Peut-être que je l'ai rêvé alors. Oui, c'est ça. Mais quand il l'apprend sur la cheminée mais c'est vrai que t'as raison, il y a cette idée que c'est intouchable quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est quasiment le mec, il a plus d'émotion, c'est Dexter quasiment, le mec, il a plus d'émotion en fait. Alors il faut savoir que le film s'ouvre sur ses capacités à lui de gérer en fait les problèmes du parrain en question. Il y a une scène d'action où il se bat contre 2-3 mecs là dans une petite salle, et c'est impressionnant, ça donne le ton. Le personnage c'est un surhumain, il est très très fort dans son domaine, et voilà, et du coup il va devoir faire face à un parrain qui est très déçu et qui va vouloir le tuer. Et ça va pas plus loin que ça en soi. C'est un scénario très simple, très série B en fait. Très on peut dire aussi que c'est quand même un beau gosse, l'acteur. Ouais, et c'est d'ailleurs son acteur fétiche, quoi. Ouais, si Bong Joon-ho il prend les acteurs un peu normaux, il essaie de trouver le côté simplet, etc. Et Park Chan-wook essaye de trouver des monstres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quasiment la figure du héros. C'est ça. Ça serait le héros, mais héros héroïque, quoi. Le héros avec le charme, limite le James Bond. Le mec, c'est une statue grecque, mais coréenne. Ah oui, incroyable, quoi. Non, mais totalement. Et il le kiffe, Et il le kiffe, il filme tout le temps dans tous ses films. Et il a toujours la classe. Il a toujours la classe. Celui qu'on a bien habillé, j'ai jamais vu mal sapé ce type. Même dans Red 2 que je n'ai pas vu, tu le vois sur l'affiche, il est magnifiquement sapé. Je n'ai pas vu le film. Dans son contrat. Ouais, c'est ça. Même en ninja, dans G.I. Joe, c'est vrai, il est classe, il tient bien. D'ailleurs, c'est le seul truc bien dans le film. C'est vrai. Donc, ce film, en fait, il représente vraiment qui est Kim Ji-woon. C'est un mec qui est un adorateur des films de genre en tout genre. Surtout américain, principalement américain, parce que lui va être le premier à parler de Quentin Tarantino. C'était une de ses figures maîtresses pour Bittersweet Life, par exemple. Et sauf que Bittersweet Life et toute sa filmographie, qui est pourtant beaucoup plus légère, comme je vous ai dit que les autres, je pense vraiment que ça jouait à chaque fois d'une esthétique poussée, tu vois, de quelque chose qui, on va dire, qui est presque nouveau. Dans Deux Sœurs, tu avais quelque chose de très glacé, etc. Et là, il revient pareil avec un visuel très froid, des personnages très froids. Et en fait, c'est le message qu'il apporte qui est chaud, qui est chaleureux, et pas forcément les acteurs. C'est marrant parce que moi, je me souviens d'ambiance assez ambrée dans le film. Encore une fois, c'est peut-être moi qui l'ai rêvé, mais... C'est juste après qu'il l'ait pris dans la cheminée. Dans la cheminée, en plus, c'est vraiment spécial. La scène où il est traîné, où il se fait tabasser. Là. Ah oui, et puis après, il est dans la boue et tout ça. Ouais, un truc très vachement éclairé, très chaleureux, très ambré et tout ça. Mais là, il est dans il est aux enfers, tu vois. Oui. C'est le film en soi, il est très droit dans sa mise en scène, etc. C'est des couleurs, c'est limite, je sais pas... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ce truc sur la cheminée, c'est le running gag, quoi. Et n'oublions pas la scène dans la cheminée.
on va arriver à j'ai rencontré le diable, la scène dans la cheminée, elle va vraiment passer. Ouais, c'est vrai. Il y a une scène dans une cheminée, je crois. Mais... Et donc, ouais, Bittersweet Life, non, c'est pas monochrome, mais toi, tu sens que le noir et blanc est très poussé. C'est noir et blanc, je veux dire le. Enfin, les couleurs, oui, le contraste, quoi, oui, ça, entre oui. le blanc et le noir, et que c'est plus le message en soi, cette poésie. D'ailleurs, Et ça c'est très commence simple. par un arbre, tu sais, il y a une voix off qui arrive, tu sens que le mec, c'est un héros millevillien, tu sais, Exactement. il est là pour accomplir une tâche, et que à la fin, l'aboutissement de cette tâche, ça Du coup, sera... ça me rappelait un peu le John Woo, quoi, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais tu vois. John Woo, c'est Ouais. Melville, hein. Oui, c'est le le chevalier voilà. tragique, hein, Oui, c'est voilà. ça. C'est... Mais je trouve qu'il est toujours capable. En fait, c'est pour ça qu'il est un peu difficile à définir, ce mec, c'est qu'à chaque fois, il change de genre. Et par contre, il veut faire le film ultime, quoi. ultime du genre. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, il fait... Et, ouais. Il se Mais du spécialise coup, pas dans un cherche style, pas mais- il cherche pas à trouver autre chose. Il va pas trouver un sous-texte social ou un sous-texte. Tu vas pas retrouver à part sa figure du héros, mais c'est une figure classique finalement. Oui, tu veux dire, il n'y a pas de fil conducteur thématique, en tout cas. Non, pas vraiment. À part un humour qui est un peu proche de celui de Park Chan-wook, un peu burlesque, etc. Mm. Mais d'ailleurs, les deux sont amis. Hein. Ils disaient qu'ils avaient le même humour, donc peut-être qu'ils doivent se raconter des blagues trop drôles chez eux. De cheminée. Je te fous, t'as Ah, genre, j'étais devant une cheminée, l'autre jour. J'ai pété, ça a fait. Ils écrivent un scénario ensemble et tout. Et donc là, il apprend qu'il vient de tuer tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pète. Ah, mais c'est super marrant. C'est de la balle. Ah, c'est génial. Voilà. On va le mettre. On va le faire. On va faire un film entier. Non, mais bon. Bref. Alors lui, par contre, il n'y a pas trop de père dans ses films ou des choses, c'est plutôt clean. Oui, t'as raison. Non, lui, c'est il y a- vraiment... Il y a un humour, mais il est peut-être un peu moins. non, lui, c'est vraiment Plus fébraise, quoi. Ouais, c'est plus. Et en fait, c'est pour ça qu'il était un peu critique. Alors moi, Bittersweet Life, quand je l'ai vu, j'étais sur le cul. Hein. J'ai dit, oh, Ah purée. ouais, c'était- mais c'est génial. Ah, mais c'est cool. Ah, Ouais, j'ai non, trouvé mais ça cool. moi, J'ai bien aimé. Enfin, c'est un des Mais tu très sais, bons. Mais... c'était à l'époque où je revenais de tout ce qui était, je m'étais fait la filmo de Melville, je m'étais fait les samouraïs, je m'étais Oui, fait oui. tous les John Woo, effectivement, tout ça, tous ces héros-là, c'était ceux que j'aimais, c'était voilà. Et du coup, le voir encore à notre époque, C'était la suite logique, en fait. ouais, exactement. Et je me disais, tiens, il y a un genre qui meurt Donc, pas. mais ça fait c'était lui plaisir. qui confirmait que les cinéastes coréens étaient voilà. Et puis c'est vrai que c'est ce film-là qui l'a un peu mis sur le devant de la scène à côté des deux autres, quoi. En tout cas en France. Et ensuite, et ensuite, il a fait quoi? alors le film qu'on a en 2008 pu voir à Cannes, Tous rappelez, ensemble. tous ensemble, le dernier Le film qu'on a d'après, vu en plus, à hein, Cannes. ouais. Le film Ouais. d'après, Le Bon, la Brute et le Cinglé. Alors Alors là, il est vraiment à part par rapport aux autres films coréens, puisque lui, il aborde un genre différent à chaque fois. Donc là, on est Donc, dans cowboy. dans le western. Le western spaghetti Western. quasiment. Hein. Qu'est-ce qu'on s'était. oui, c'est un gros mélange de tout ça, effectivement, western Oui, classique, ouais. western spaghetti. Et qu'est-ce qu'on s'était gavé. Mais cette projection était magnifique. Hein. Les gens. ils Qu'est-ce étaient- qu'on s'était amusé. Ah, c'était marrant. Alors qu'on avait vu On avait vu sans les effets spéciaux terminés. les effets spéciaux n'étaient pas tout à fait terminés, mais qu'est-ce qu'on s'était marré. En plus, C'était il était là, lui. excellent. Il y avait, Oui. il y avait les acteurs, en tout cas. Mm. Et c'était du pur bonheur, ce film complètement taré. hein. Et donc oui, alors évidemment, c'est un hommage à Léon, évidemment, ne reste que dans le titre. C'est ça. C'est quasiment la même histoire que Léon, puisque c'est trois personnages qui vont chercher un trésor caché. Il y en a un qui a l'indice du trésor, etc. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un western, mais comme dans les autres films de la nouvelle vague coréenne, il reprend les éléments coréens propres aux Coréens. C'est-à-dire que là, ça se passe en Mandchourie, si je me rappelle bien. Donc, Oui, ça. il y a les, dans les années 30. il y a années les 30, ouais. Chinois, il y a les Japonais, je crois aussi. Bah, c'est pendant la fameuse. C'est l'invasion japonaise, en fait. Voilà, de Mandchourie. Et au milieu, il y a les Coréens. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un peu justement ce côté-là qui est presque drôle dans le film. C'est-à-dire que le cinglé, donc qui est joué par l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, Son Kango. il fait un peu le. Son Kango. C'est un peu lui qui met en avant l'intérêt du film par rapport aux autres films un petit peu néo-western ou films méta-western, parce que c'est du méta. Mais par exemple, tu vois, il écrase un film comme le Django de Mickey, mais avec, largement. avec un orteil, tu vois. Même pas que celui de Mickey. Ouais, ouais. Mais Non. c'est- Je crois que c'est Non, le meilleur ouais, film d'accord. asiatique C'est différent, en plus, c'est de pas vraiment- western. Ouais. Mais il y a un truc aussi, c'est que c'est pas vraiment un western en soi. Bien sûr, il y a l'esthétisme, il y a tout ce que tu veux, il y a des cow-boys, effectivement, mais c'est plus un film d'action, quoi. Un actionneur, Ouais. mais ultra nerveux. Tu sais, je veux dire, il aurait pu faire un film avec Schwarzy et Stallone dans son. Mais le Schwarzy est vachement proche, je trouve, en termes de. oui, il y a une de fascination western. pour les mitraillettes, les machine guns, l'espèce de Gatling. Non, mais quand vous voyez la puissance visuelle qu'a ce film Ah, dans les c'est séquences hallucinant. d'action, l'imagination qu'a le bonhomme et la liberté qu'il a pour faire ce qu'il fait, alors son film est très simple,
c'est juste des mecs qui se courent après. Hein. Mais en fait, c'est comme comme dans ces autres, c'est la générosité par rapport au genre. C'est-à-dire, je sais qu'il y a eu des très grands films de genre faits. Moi, je vais vous faire la même chose, mais je vais vous donner une double ration. En fait. Je vais vous donner je vais vous donner 2 parts de gâteau. Je vais être le meilleur et je le suis. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je disais, le cinglé est un peu l'élément coréen du film. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le film est coréen, c'est le cinglé. C'est ça. C'est ce personnage cinglé qui prouve que le film c'est un bordel en fait. Et au moment où tu comprends que le film c'est un bordel, parce que tu le comprends après 10 premières minutes, il y a une invasion dans un train, et au début ça semble plus ou moins correct, puis quand il y a le cinglé qui commence à partir en couille, et tu comprends je me rappelle, il y a les Japonais qui regardent de loin, les Chinois qui regardent de loin et tout, tu dis ok, c'est le bordel, et en fait tout le film s'amuse à ça. C'est juste un gros bordel, quoi, pratiquement. Oui, parce que le bon, c'est un peu l'Hidalgo classe, quoi. Et la brute, c'est juste le cow-boy sombre, quoi, avec la cicatrice. Oui, mais alors c'est toujours ça figure un peu, c'est le même acteur de d'habitude. Voilà, mais il a toujours la classe, quoi. Mais c'est 100% c'est la classe, mais ténébreuse. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai un flingue, mais j'ai une cicatrice aussi. Mais la cicatrice, c'est classe, parce que c'est beau. Ouais, et j'ai une moustache. Mais je me rappelle, il y a un moment, il danse sur du jazz ou je sais plus quoi, oui, il shoot un mec et puis il se fait un délire. C'est la présentation, ça. Il y a quasiment que des scènes gratuites dans ce film. C'est-à-dire que si tu enlèves il y a plein de scènes qui ne servent à rien dans l'histoire mais qui sont très belles, genre la scène d'attaque, il se tire dessus en se tirant sur des lianes sur des câbles en sortant dans des endroits, ça va d'un tel niveau de... Tu vois pas le rapport entre le mec qui filme un aigle qui survole le train, et d'un coup la caméra qui se met à basculer dans le train et qui filme le gars qui arrive avec les flingues, et tu fais ok, mais non, c'est gratos, mais c'est bon. On est dans un film complètement entertainment, quoi. On fait fait plaisir aux mecs qui regardent, quoi. Et la scène de fin, c'est un truc que Tarantino lui a dit qu'il jamais il voudrait toucher cette scène parce qu'il ne sait même pas comment. Il dit je voudrais jamais. Et c'est la fameuse scène de duel à 3 dans Le Bon, la Brute et le Truand. Tarantino a toujours dit c'est la meilleure scène de duel du monde. Je dis on peut pas faire mieux que ça. De Triel. Ouais. Il dit je pourrais même pas j'oserais même pas y toucher. Et lui il y touche. Alors il se dit mais comment je fais? Alors il dit je vais l'allonger à mort, quoi. Et donc il l'allonge à mort alors que déjà Léon il l'allonge, quoi. Alors c'est-à-dire que lui il dit je vais l'allonger mais genre mais des kilomètres, quoi. À un point ridicule, bref. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quasiment et c'est intéressant parce que quand tu arrives à ce moment-là tu dis comment il va faire. Et c'est ce côté-là, c'est l'aspect cinglé du film, c'est le côté foutraque limite coréen qui fait que t'as part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un film qui est très drôle aussi, quoi. Moi je me rappelle de toutes les vannes où ils mettent des couteaux dans l'anus des mecs, tu vois, quand il y a quand même des trucs à base de presque scatologiques, quand même. Non, tu vois, lui, il a dû faire un petit voyage chez Park Chan-wook juste avant de tourner. Hein. En fait, n'oublie pas pendant le tournage, tu parles d'anus, tu mets des trucs dedans, tu combles les trous. Ouais, et c'est pour ça que je veux mettre un puits de pétrole qui explose à la fin. Non, mais je me rappelle très bien de ça, c'est genre... Oui, en fait, ce film, ça aurait pu être le Michael Bay, tu vois, du western. C'est le truc, ça arrête pas de partout, ça pète de partout. Donc, il y a une chevauchée, je sais pas si vous vous rappelez, ça pète partout, sur le sable. Oui, et il reprend la musique de Kill Bill, de Santa Esmeralda. Et cette chevauchée, elle est dantesque. Ça explose de partout. Mais c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Et ça, c'est la critique que pas mal de gens vont lui faire d'ailleurs à ce mec, c'est d'être... Trop, quoi. C'est superficiel. Oui, d'être superficiel. Oui, mais il vous le vend comme ça, et vous allez voir ça. C'est qu'il l'ose, c'est-à-dire que... mais c'est un des rares mecs qui précède Tarantino, enfin qui arrive après Tarantino, qui fait un truc proche de Tarantino, c'est reprendre des genres et les faire un peu dans le méta, tu vois, mais sans le dialogue à la Tarantino, mais assumer totalement ce côté-là, même assumer de reprendre une musique de Tarantino qui est déjà bien marquée chez Tarantino, oui. de l'exagérer encore plus, mais lui l'assume avec une espèce de simplicité, parce que c'est pas le genre de mec, c'est pas un titre très vantard, quoi. C'est-à-dire qu'il est très très modeste dans ça. Il fait beaucoup. Mais en même temps il veut rien dire, donc en même temps t'as pas envie de l'attaquer, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu voudrais lui dire en fait de mal? Juste qu'il est très généreux et qu'il s'amuse et que du coup tu te marres avec lui. Ah oui, c'est clair que c'est un des rares mecs dans la trace de Tarantino un petit peu et des Park Chan-wook un peu, c'est un peu la liaison entre les deux, mais où ça passe très bien, quoi. À part peut-être celui d'après où justement je pense que là il y a peut-être une petite différence. Là, on revient dans les ténèbres. Et donc, j'ai rencontré le diable. C'est peut-être son... Alors, là, il arrive dans le film noir, mais pas comme Bittersweet Life. Là, il revient sur le film noir coréen. Il ressort sur la vague, là. Il arrive. Enfin, c'est la première fois d'ailleurs qu'il sort sur la vague. D'ailleurs, c'était étonnant de voir ça. Lui qui fait ça, un truc que tout le monde a fait déjà. Tu sais, visuellement, les mecs un petit peu rageux, tout ça. Donc, comment aller plus loin que Old Boy, Memories of Murder,
Non, plutôt que Memories of Murder et The Chaser, parce que c'est sorti après The Chaser, je crois. Oui, totalement. Donc, parce que The Chaser, Mais The Chaser, c'est 2008. Ça. Oui. Mais The Chaser a relancé la mode du film de serial killer. Comme ce que j'ai dit, il mais était encore inspiré plus dynamique. du tueur qui s'était inspiré de Memories of Murder. Donc ça a relancé la mode sous un point de vue médiatique. Alors, J'ai rencontré le diable parle d'un homme où sa femme meurt tuée par un serial killer. Et lui, cet homme, il est Un agent secret. C'est un agent secret, exactement. Voilà. Et du coup, il va pas vouloir c'est une histoire de vengeance. Il va pas vouloir se venger classiquement comme dans les films. Il va vouloir torturer à petit feu dans une traque bien calibré, qu'il aura au préalablement programmé, le tueur à gage, enfin le tueur en série. En série, oui. Voilà. Et du coup, c'est juste l'idée de comment je vais essayer de le mettre à bout tout le temps, à tel point que le tueur en série, il va plus savoir où il en est, et que c'est une frustration totale, exactement. Et du coup, le scénario, il va être assez simple en soi, mais ça va prendre des tournants, des situations qui sont là sur le coup des fois qui partent dans un délire Mickey, tu sais, un délire Takashi Miike. C'est comme s'il pourrait se dire voilà, on va prendre une ligne directive et puis on va faire plein de branches à gauche à droite et on sait jamais où on va aller à la fin. C'est un champ de mine que tu dynamites en fait. Exactement. Alors ce film, je crois que c'est toi Romain qui l'avais extrêmement adoré à l'époque quand il est sorti. Bah moi j'avais bien aimé parce que c'était spécifique. Enfin, c'était il y a des choses qui. Alors déjà, c'est le retour de Sean Minsick aussi, qui a été le grand acteur d'Oldboy. Et effectivement, c'est le grand retour des films de vengeance, parce que depuis les films de Park Chan-wook, finalement, c'était difficile de venir après lui. Il y en avait eu d'autres, il y en a eu plein des films coréens de vengeance, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'aussi passionnants que celui-là. Et celui-là est arrivé à un niveau, parce qu'il va très loin, c'est-à-dire que il va plus loin que tous les autres, quoi. Et donc c'est plus loin que The Chaser, c'est déjà pas mal. The Chaser, c'est glauque quand même. C'est un petit peu comme Sympathy for Mrs. Vengeance. Il te rend la vengeance technique. Ouais. Tu sais, il te crée un plan de vengeance. Mais là où évidemment c'est que comme d'habitude chez lui, ça part dans le style, quoi. Et alors là c'est très très bizarre. Et ça fait un petit peu parce que c'est quand même un film très sombre. C'est-à-dire que tu peux pas. En plus il est sorti à une époque où il y avait des faits divers en France qui étaient horribles. Enfin, il est pas sorti d'ailleurs parce qu'on l'avait vu autrement. Mais un ami. Oui. C'est sorti en été 2011. Et puis il y avait des faits divers assez proches en plus qui étaient assez proches de ça. Donc c'était assez. Ça parlait pas mal et je me rappelle le début assez horrible puisque quand même la fille se fait tuer et on apprend qu'en fait elle est enceinte du héros et puis le mec l'a tué. Minsick joue le pire enfoiré du monde. C'est-à-dire que j'imaginais Gérard Depardieu qui arrête de tourner pendant 20 ans et il revient pour jouer Émile Louis. C'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que là on se retrouve dans un truc où on se dit ah ouais, et dans un film coréen qui en plus n'oublie pas d'être un divertissement. Il a des capits, je crois. Il a des capits, il retrouve juste sa tête. Voilà, c'est horrible. C'est assez horrible. Alors si on est habitué à de l'énervement dans les personnages, là ça va encore plus loin. Tu vois, je veux dire, t'as Oldboy, à la fin, tous les personnages sont dépassés par tout ce qui se passe. Là, c'est nihiliste depuis le début, c'est ça. Mais voilà, là c'est exactement ça. Là, c'est les personnages, ils s'en foutent de tout, ils y vont et il y a plus aucune. Alors dès le début, on voit, on n'est pas là pour la morale, on n'est pas là pour la bienséance quelconque, on est vraiment là que pour le but de la vengeance abrupte et stupide du mec. Il y va, il veut juste se venger, mais comme je vous disais dans l'émission d'avant sur Park Chan-wook, tu sais, je kiffais la vengeance qu'il y avait dans Mrs. Vengeance, tu sais, c'était quelque chose de... Voilà, c'était fou. C'était cool. Et bah là, c'est ce que tu... Vengeance. Mais j'aime bien comment tu changes. Oui, c'est Lady Vengeance. Ouais. C'est comme ça. Je sais pas, je voulais dire Mister Vengeance tout à l'heure. Et en fait, là, c'est... Mrs. Vengeance, c'est son prochain. T'es dans le kiff, tu sais, c'est un petit peu comme te dire un méchant. Imagine un méchant qui a fait du mal à beaucoup de personnes. T'as pas envie juste qu'il meure, il faut qu'il souffre avant. Tu vois, c'est comme un méchant qui était parrain de la mafia, qui a tué des millions de personnes et qui à la fin est vieux, il a vécu toute une vie. Il faut que pendant cette vieillesse, il souffre toute sa vieillesse. Ça me fait penser à un autre truc justement, et c'est là où le film est un peu subtil et un peu pervers dans sa façon. Ça fait beaucoup penser à The Devil Reject, dans le sens où du coup on se retrouve le personnage, la victime dans le film, au final pendant une longue partie c'est le tueur. Et en plus c'est Sean Minsick, donc c'est un acteur ultra connu que tout le monde adore, quoi. Donc du coup c'est très étrange parce que du coup tu commences à suivre le mec, et puis dans des délires, c'est-à-dire que
l'histoire. En plus, dans le film, tout le monde est serial killer quasiment. Hein, genre que- Et tous les gens qui le rencontrent sont bizarres. Moi, il fait un stop et c'est un groupe de tueurs. Oui, t'as l'impression que la Corée, c'est le dépotoir des tueurs en série du monde. Alors ça, et quand il rencontre le groupe de tueurs, et là il dit ah vous avez pas de chance parce que je suis encore plus tueur que vous. et après il va dans un hôtel où c'est un hôtel où il y a que des tueurs en série. Et c'est là où tu dis mais est-ce que je dois rigoler ou pas quoi? C'est-à-dire elle est où la vanne là-dedans? C'est Kim Ji-woon, donc Mais oui. je sais, Oui. c'est là où c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans ce C'est-à-dire que film-là, avant il faisait des films de tueurs, là il fait un film avec avec un monde de tueurs quoi. bah c'est cool. Mais du coup, moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. C'est que si ça marche très bien dans les Park Chan-wook, là, c'est complètement surréaliste. Et du coup, cette vengeance en question, moi, j'aimerais qu'elle soit dans ma réalité, tu vois. Ah putain. Non, mais ce qui est intéressant. Non, mais tu sais, dans le voir dans le film, je veux dire, que le film, Tu veux dire que ça soit pas. il s'exécute dans ma réalité et que du coup, cette vengeance, ce plan, etc., se fasse non pas d'un point de vue cartoon, parce que non, le film, c'est un cartoon, hein, faut être un cartoon macabre. C'est n'importe quoi. Et j'aurais bien aimé que ça reste plus terre à terre, en fait. Tout aussi fou, hein, j'entends, mais plus terre à terre pour encore plus m'attacher à cette vengeance et à ce retournement de situation qu'il y a constamment dans le film. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des dommages collatéraux dans cette violence. Ouais, le reste de la famille. Et le tout mec ça. s'en fout. Ouais. Enfin, l'agent secret s'en fout. Mais c'est quoi. ça. Il y a aucune empathie pour les à côté, en fait. Quoi. Mais là, ça devient un Bibip et Coyote seulement, tu sais. Il y a Oui, Coyote, c'est ça, ouais. il s'en fout de tout le reste, il veut buter Bibip, et c'est tout. Et je te dis, c'est Mais il veut pas le buter, étonnant. c'est ça le problème, c'est qu'il veut Oui, juste lui il- faire du mal. Enfin, et il veut le buter à petit il feu, veut le- quoi. Et C'est ok. J'ai une ligne droite, je fonce dans mon truc et les gens à côté, genre poussez Et tout. puis là, Quoi. du coup, je peux te poser la question le problème de The Devil Rejects, c'est-à-dire, et que je pense que d'ailleurs, il répond mieux que The Devil Rejects, c'est-à-dire que il y a un grand débat sur The Devil Rejects, donc que les gens attaquent, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, dans The Devil Rejects, c'est des tueurs en série, c'est des monstres, etc. Et puis, à un moment donné, le shérif, pour se venger, décide d'être pire qu'eux. Et il commence à les torturer, à les attaquer, etc. Mais dans The Devil Rejects, moi, je peux te poser. Alors, il y a beaucoup de critiques qui disent ah oui, du coup, on est du côté des monstres. Ouais. Et on préfère les monstres. Sauf que moi, je connais pas mal de gens qui te diront que non, franchement, ils trouvent que c'est des salopards horrible. et qu'ils le méritent, quoi. Tout est Il y en a horrible. qui trouvent que même le shérif le mérite de les défoncer parce que c'est quand même parce que le Devil Rejects commence quand même par toute une partie dans un hôtel où il tue des mecs mais de manière la plus Oui, glauque oui. du monde. Il y a une famille là où il. Et alors moi je suis un peu entre les deux, du genre moi j'ai jamais trouvé que j'avais de la sympathie parce que les shérifs les attaquaient. J'avais juste l'impression de voir plein de gens se tuer et moi Ouais. j'étais en dehors et je disais franchement les mecs vous êtes tous dedans. Et ce qui est intéressant avec ça c'est qu'il y a un peu ça, c'est qu'à un moment donné tu commences à te dire je suis Sean Milsick donc Sean Milsick devient fun, il devient cool, c'est-à-dire que ça devient amusant et du coup tu sens le charisme du mec, c'est Sean C'est ça. Milsick. Et d'ailleurs, quand il arrive dans l'hôtel et qu'il se tape la meuf, là, entre 2000, il apprend le vrai, ton truc. Enfin là, t'es vraiment dans un délire, tu dis. Cheminée. Hein cheminée. Je sais plus s'il y a une cheminée, mais c'est possible. Mais je me rappelle bien de cette scène, surtout les fesses de cette fille, qui était assez étonnant. Qui était douce et soyeuse. Ah, mon dieu, mais tu te rappelles de cette scène? Dans le Jean film. contre le diable. Ouais. Oui. Non, Bon. pas de Devil Rejects. Ah si, il y a les fesses de. Bon, Chérie allez, Zombie, mais- un beau petit cul soyeux. Ouais. quoi. Bien rond et bien blanc. Mais tu vois, est-ce que non, ça. ce que je veux dire, c'est que voilà, juste pour terminer, il y a un moment donné, justement, où le Sean Milsick reprend l'avantage, Ouais. le tueur, et se venge, Je sais pas se revanche de la vengeance. Il redevient dominant. Et là, c'est Après, c'est un combat de dominant-dominé. Ouais, c'est ça. et là, c'est intéressant parce que tu te dis, ok, Il ne subit il est plus le plus si truc. cool que ça, quoi. Et du coup, c'était sûrement une réflexion aussi, à mon avis, peut-être sur la médiatisation du serial killer qui avait donné lieu à tous ces faits divers qu'il y avait en Corée, tu vois. Mmh. Et c'est peut-être là où il est peut-être plus intelligent que Rob Zombie. Enfin, à mon avis. Ouais. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais bien sûr, totalement. Et puis la scène, Mais- la vengeance de fin est quand même d'un glauque. C'est vrai. C'est horrible. Et Non, puis non, la mais- dernière scène avec le héros qui marche comme ça sans rien dire et tout. Parce qu'il pleure pas pendant tout le film, hein. C'est-à-dire qu'il y a un sans émotion. La fin, il craque. quoi. Ouais. Mais alors, du Et coup, ça, je c'est sais fort. pas si. J'ai beaucoup aimé le film, vraiment, mais ça n'a pas été. Je plus sois pas au chef-d'œuvre, tu vois. C'est juste que peut-être que ça a été la goutte d'eau, j'en sais rien. Moi, j'en ai marre de voir un film coréen qui est fait pour choquer, en fait. Et c'était le film ultime en même temps. C'était le dernier film. Ah, d'ailleurs, on n'a pas vraiment eu Oui. d'autres. Ouais, C'est-à-dire ouais. que C'était le film. Non, où on mais c'est le disait, film bah, ultime. Mais je sais pas. Ça, on ferme, quoi. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les acteurs. Enfin, je crois que les acteurs portent le film vraiment, hein, clairement. La mise en scène aussi de Kim Ji-woon, elle est super efficace. Mais je crois que je commence à avoir un ras-le-bol clair des films coréens qui marchent parce que ça choque, tu vois. Maintenant, je veux voir des bons films coréens qui véhiculent des images, des messages en tout genre, hein, mais je veux pas juste voir des trucs Mais sombres t'en as qui plus- choquent pour franchement, choquer. toi, t'en Quoi. as plus après, justement. Je trouve que si, Chaser regarde. était le dernier qui a un peu montré ça, parce que ça a vraiment relancé un genre. Après, il y avait No Mercy, etc. Ouais. Qui étaient des films qui étaient bien d'ailleurs, mais qui étaient
dans la lignée, c'était vraiment des sous-genres de ce jeu. Enfin, c'était des trucs du même genre, quoi. Si, il y a Confession of Murder, là, qui est sorti récemment, enfin, qui est pas encore sorti, mais qui était à l'étrange, qui est pas mal d'ailleurs, mais qui pareil, qui arrive pas au niveau de l'autre, quoi. Mais Sous the Devil est un peu le film qui termine le truc. C'est-à-dire qu'après ça, moi, je vois même pas l'intérêt. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Alors, du coup, il faut qu'ils arrêtent. Mais je comprends que Philippe, ce que dire, il faut que ça stoppe avant que ça devienne une mécanique, en fait. C'est déjà devenu C'est déjà une mécanique. C'est déjà une mécanique. Mais... Comme les combats, d'ailleurs, à coups de batte et de baseball que t'as dans ce Yellow Scene, qui est vraiment, où ça devient trop, où tu sais que tu sens que t'arrives dans un truc. Mais je pense qu'ils le savent, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ils ont ces 3 réalisateurs, enfin, Bong Joon-ho un petit peu est resté en Corée en produisant le transpersonnage. À mon avis, c'est la meilleure idée. Mais il a quand même pris des acteurs internationaux. Mais ces 3 réalisateurs ont décidé de changer de style après tout ça. C'est-à-dire que Park Chan-wook est parti aux États-Unis, Bong Joon-ho et Kim Ji-woon est parti aux États-Unis, et Bong Joon-ho a produit un film avec quelque chose d'international quand même. Donc voilà, il y a une évolution, et je pense que I Saw the Devil, c'est peut-être le dernier film un peu marquant de l'époque de ce genre de type de cinéma, quoi. Bah marquant parce qu'après il y a l'importation française n'a pas ramené les autres, mais il y en avait encore, quoi. Il y en a encore, mais pour en voir un peu en import, on va dire, The Murderer était sorti en même temps que I Saw the Devil. Les The Murderer, c'était pas sur des serial killers, c'était plutôt un polar. C'est un truc social. Policier, ouais, c'était un truc social. Donc c'est quand même le dernier qui a fait. Après, je te dis, il y a des trucs. Si, il y a Confession of a Murder là récemment, qui est encore sur un tueur en série médiatique. Parce que c'est un tueur en série qui décide de revenir 10 ans après et qui a écrit un livre. Parce qu'il peut plus être emprisonné après 10 ans, enfin après 20 ans, je sais plus. Parce qu'en fait, il y a prescription. D'accord. Donc il décide de se révéler. Et du coup, le flic essaye de voir comment le choper. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Mais c'est sûr que c'est plus haut niveau parce qu'il y a I Saw the Devil qui est passé avant. Ce qui est intéressant avec I Saw the Devil et quand tu le compares à tous ces autres films avec Kim Ji-woon, c'est que t'as l'impression qu'au bout d'un moment il perd pied, même en termes de mise en scène, c'est que rien n'est stylisé au bout d'un moment et tu arrives sur, ils sont tous navrants en fait. Ouais. Tu sais, ils sont tous misérables et du coup t'as plus la classe que tous ces personnages avaient avant et ça je trouve que c'est super important. De toute façon c'est un film, c'est un film qui est très sombre. Et je crois que c'est pareil, c'est un film où il atteint un niveau. C'est pour ça que moi ce film m'intéresse, parce que je trouve qu'il atteint un niveau où d'un coup il arrive à plus être que amusant, quoi, parce que là il touche à un truc plus fort. Et c'est intéressant, moi. C'est vrai qu'en fait quand on a marre d'un genre, je trouve qu'on utilise trop, il faut appeler Kim Ji-woon, quoi. C'est-à-dire que si on a marre des films de vampires, il faut que Kim Ji-woon fasse un film de vampires. Le dernier, quoi. Ouais, The Last. Lui il fait The Last. Lui, il fait celui The Last Stand. Oui, c'est ça. Et oui, et puis The Last Stand. Bon, là, ça, on va revenir. Ben, ça, on va en reparler. Du coup, c'est donc le film qu'il a fait avec Schwarzy qui est revenu. Le dernier rempart, qui a pas du tout marché. Et qui pourtant, encore maintenant, c'est peut-être le film le mieux réalisé de l'année. Un film d'action. Je trouve quand même, il est sympa, mais je trouve qu'il est quand même non, mais au niveau je dis pas que c'est génial, tout. Enfin, j'adore ce film, en fait, si. Mais en termes de mise en scène, bah voilà, tu sens que le mec, il a des budgets, hein, et il a une personne iconique. Et d'ailleurs, il en joue énormément. Et voilà, ça marche bien. J'ai trouvé sympa, mais je trouvais que quand même, il avait pas autant. Ça se voit qu'il a pas la même liberté qu'il a en Corée, quoi. C'est évident, mais je trouve que ce qui est bien, c'est fou quand même ce qu'il a fait. Je veux dire, je trouve que Stalker est bien plus intéressant. Ouais. Shaolin Stalker. Toi, t'as vu les deux? Ouais, j'ai vu les deux. Moi, je trouve que Stalker est quand même plus intéressant. Donc c'est le film de Park Chan-wook avec Villa, impossible de dire son nom en A, et Nicole Kidman, Villa Wasikowska. Mia Wasikowska. Bref, Alice au Pays des Merveilles de Burton. Et Matthew Good. Voilà. Et je trouve qu'il arrive plus à s'imposer que Kim Ji-woon, tu vois. Moi, je suis étonné parce que tu vois, pour un film qui aurait pu se revendiquer républicain, c'est l'image du cow-boy et compagnie. Ça prend quand même des libertés esthétiques assez intéressantes. Je trouve que Schwarzy il fait beaucoup de choses dans le film. Mais Schwarzy fait il tombe. Il joue de plus en plus mal en plus. Il tombe. Ah ouais. Oui, mais alors ça, du coup, ça m'a fait rire parce que le film en soi, il a un scénario qui est plutôt bateau, etc. Mais c'est comment c'est amené, c'est plutôt bien fait. Et franchement, moi, quand je suis ressorti du film, j'étais content. Alors, et c'est pas Schwarzy, c'est plus la mise en scène qui m'a fait kiffer en fait. Moi, je suis d'accord avec Philippe parce que le problème, c'est qu'on a une galaxie de mecs qui arrivent sur le marché et qui veulent faire des films d'action et qui savent pas tenir une caméra. On comprend que dalle. Là, on a un mec qui se dit, ok, j'ai une petite ville, j'ai des poteaux électriques et j'ai un champ à côté. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai des bagnoles.
Et le mec prend chacun de ces éléments et il te fait des trucs de malade. je Dans trouve. la séquence de nuit où l'hélicoptère il suit la La voiture, bagnole, ouais. c'est Oui, mais simple, je mais trouve c'est ça- clean. Non, je trouve ça anecdotique par rapport à ces autres films. Voilà. Bien sûr. Mais oui, mais- le simple Oui, mais fait. si, mais c'est quand même un problème. C'est comme tout Hongkongais qui part aux États-Unis. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas pour autant. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le Bon, faire. Mais- c'est pas Double Team non plus. Oui, non, c'est clair. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il a pas fait de double team, alors que lui, il est quand même assez premier degré, je veux dire. Enfin, non, justement, il est quand même deuxième degré, Oui, c'est-à-dire ouais. il véhicule jamais de message. Alors, Donc, je crois que c'est plutôt sa carte de visite quand même. Oui. Je pense qu'il est et c'est là pour ça que à Hollywood, il avait toutes ses entrées, je pense, hein, clairement, parce que du le coup, film n'a pas marché du tout. Donc, Non, ça a pas d'ailleurs, il est fonctionné. reparti directement. Il a s'est fait rebarré, ouais. 2 courts-métrages Mais moi, en Corée. Non, un qui est visible sur Internet et qui s'appelle The Perfect Day, je crois. Et qui est One Perfect Day et qui est vachement bien. Qui est un retour à. tu disais. Pour moi, tu vois, ça c'est son ultime film de comédie romantique coréenne, tu vois. D'accord. Mais en une demi-heure. Mais sachant qu'il avait toujours pas fait de comédie non, romantique. bah, c'est là, il l'a fait. Et Le- elle est marrante, ça. Le problème de Stalker, pour moi, le film Donc, de le film ouais. de Park Chan-wook. Ouais, Alors, le film de Park on Chan-wook, revient ouais. un peu sur les gros Voilà. films, qu'est-ce qu'ils font maintenant, les Coréens. Le problème Avant de pour terminer. moi, c'est que c'est vraiment la preuve que Park Chan-wook a un côté un petit peu auteur Oui. enfin plus auteur que les autres. Et le problème, c'est que Stalker est un peu prétentieux quand même. Je te trouve moins prétentieux que Source, tu vois. Oui, Tu d'accord. vois, mais de toute ils façon, ont un Park tout petit peu Chan-wook plus, est de base plus prétentieux que les autres. Oui. Si tu veux. Dire que Park Chan-wook, c'est ce qu'il vaut. Voilà, c'est ce qu'il vaut. Et du coup, il le sait. Et, Et- du coup, il sait très bien qu'il est bon. Et parfois, il te fait une scène bonne parce qu'il sait qu'elle est bien, quoi. Il sait que tout le monde va dire putain, la réelle, elle est ouf, quoi. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça l'intérêt de Stalker, c'est que elle est ouf, c'est réel. Mais vraiment, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais peut-être même trop pour le sujet. Je me suis dit, ok, je vois que tu me fais un beau mouvement de caméra, mais Ouais. vers quoi ça aboutit au final dans l'histoire? Bah, Des alors, fois, attends, ne perdons pas ça, parce que maintenant je crois que c'est les Coréens qui arrivent encore à tenir la barque avec des idées de mise en scène. oui, mais si tu veux, la mise en scène n'est là que pour transcender un scénar qui est pas original à la Le base. scénar est pas ouf. D'accord. Par contre, Tu ce qui vois est intéressant, c'est qu'il se calme au niveau violence. Alors, tu vois, là, on parlait de la violence extrême, etc., où tu te dis, il y en a marre, etc. C'est la première fois que Park Chan-wook fait un film tout doux. C'est-à-dire que, oui, c'est un film, il Comme est tout doux pas du tout interdit aux moins de 16 ans ou quoi que ce soit. C'est un film, il y a de la violence, ça peut être dérangeant. Il y a quand même des délires d'inceste et tout, il continue sur ces Ouais, délires. mais c'est plus de la Mais subversion. c'est plus subversif que violent. la, extrême. la scène du piano, Voilà. c'est un truc qui est plus subversif, même si quand même on a pigé le truc, Mm. que allez dans le boy on y va, la petite meuf elle se fait défoncer et Mm. tout. Ouais, mais il y a moins de violence graphique, il y a plus d'allusions. Il y a quand même une scène à un moment donné où il y a un enfant qui tue un autre enfant. Hein, petit spoiler. Ouais. Et ça, en Corée, t'as l'impression qu'ils devraient montrer le truc. Quoi. et là, non, ils te le montrent pas. Et c'est limite plus intéressant. Ce qui est du coup intéressant, c'est que le film est un hommage à Hitchcock. Ah ouais. Oui, c'est un remake de l'ombre d'un doute. Ouais, c'est un remake de D'accord. l'ombre d'un doute, plus ou moins. Et du coup, je trouve qu'il y rend bien. Alors, il y a même, parce qu'il y a autre chose, il rend limite hommage à la scène de la douche dans Psychose. Pour moi. Enfin, il y a des trucs. Mais de manière toujours un peu perverse, mais jamais trop violente. Et du coup, ça ressemble beaucoup à du De Palma, je trouve. C'est J'avais l'impression parfois, je me dis, en fait, Vous me donnez envie là, en fait, mais grave. De Palma. non mais c'est à voir. Hein, En fait, Park Chan-wook, c'est un petit film, mais en fait, Park Chan-wook qui fait un film américain, c'est De Palma. Je me suis rendu compte en fait. le De Palma de la bonne époque. Ouais, oui, le De Palma de l'époque, encore que Passion, on va en parler plus tard. Mais voilà, et en tout cas, c'est vrai que. Qu'est-ce que vous pensez du coup? On va essayer de conclure. Vite fait à revenir sur Kim Ki-duk. Alors, revenons vite fait sur. Non, je vais poser des questions plus simples. Il y a quoi comme autre réalisateur qui serait intéressant d'évoquer, en tout cas que vous conseillerez aux gens de regarder un peu leur filmographie, parce que malgré tout, il y a d'autres réalisateurs qui sont importants. Je voulais parler de Kim Ki-duk, mais tu voulais le faire toi peut-être. Non, bah vas-y, je t'en prie. Ce qui est intéressant vite fait avec Kim Ki-duk, c'est que c'est un mec qui est arrivé justement avec la vague de J-Horror, puisque Ring était sorti en même temps que son film Lille, donc, qui était une espèce de drame surnaturel et tout. Donc Kim Ki-duk, c'est très intéressant parce que c'est vraiment lui. Moi personnellement, c'est grâce à lui que je me suis mis dans le cinéma coréen. Parce que quand j'avais vu printemps, été, automne, hiver et printemps, ça a été une petite claque moi, pour moi. J'étais là, j'étais complètement abasourdi par le film. J'étais complètement
subjugué par cet humanisme, cette poésie. Après, il y a d'autres films que j'ai vus de lui qui sont impressionnants. C'est sans doute c'est lui qui a fait Pieta. Hein, c'est voilà, qui a gagné un prix avec Pieta. Voilà, Pieta qui est et la Mobius. Mais c'est lui qui gagne tout le temps. Formidable, hein, Pieta. Hein. Il y avait aussi Bad Guy qui était super. Il y avait aussi L'Arc qui était pas mal. Locataire qui était super intéressant. Et moi, c'est un mec que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'il continue à tourner et il reste vraiment dans la Corée, et il cherche pas à s'exporter, et je pense qu'il est très bien. Il a eu une petite passage à vide. Hein. Oui, il a une petite passage. Là, il revient parce que ça fait au moins 3 ans, 4 ans que je t'entendais plus parler de lui, je commençais à m'inquiéter. Et là, le fait qu'il revient, je prenais de ses nouvelles, je l'appelais tous les jours. Je disais, Hakim, quand est-ce que tu reviens et tout. Et du coup, Pieta, j'étais content de le revoir dans le drame social, mais qui quand même était vachement tordu aussi. Hein. Et d'ailleurs, il va faire la suite de Pieta. Ça s'appellera Feta. C'était une vanne de merde. Mais vu que j'avais depuis 5 minutes, fallait que je le fasse. Il y a vraiment le lien avec Michel-Ange c'est juste le message. Visuellement, non, mais thématiquement, oui. D'accord. Oui, alors, est-ce qu'il y a d'autres réals vite fait, hein, si on allait un peu vite, parce que là on est un peu... alors, moi je sais que je n'aime pas du tout le réal qui a fait... Namjoon. Voilà, j'aime pas... Qui a un nouveau, Chaser, il l'a fait, il a même pas 25 piges. Enfin, il est sorti de l'école de ciné, il a fait The Chaser. Il a fait Chaser, il a fait The Murderer. Ouais. Qui a fait The Murderer derrière. Et aussi The Yellow Scene, enfin, il a 2 titres. C'est un peu mon cinéaste l'exomile, lui. Oui, parce que les 2 films que j'ai vus, je me suis endormi en plein milieu. Il faut le faire quand même. Moi j'aime beaucoup ces 2 films, même si je trouve que le The Murderer, il est 1 milliard de fois trop long, et justement là on arrive au truc de putain, le cinéma coréen qui se regarde, qui se caricature un peu. The Chaser, non. Mais The Chaser, si, c'est juste qu'il avait une nouvelle approche. Mais c'était pas une nouvelle approche. Mais la nouvelle approche était intéressante. Quoi. C'est caméra épaule, quoi. Hein. C'est ça, sa nouvelle approche. Oxygène, quoi. Je sais pas, tu sais, le côté un peu. Anti-oxygène, plutôt. Oui. Mais dans le sens. Et puis, il y avait ce rapport avec les médias c'est lui qui a un peu démarré cette vague avec les médias, etc. Et The Chaser, c'est vraiment un film intéressant. Mais effectivement, celui d'après. En fait, la première partie, je l'adore, et après la suite, bof, quoi. Juste, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre du cinéma coréen maintenant ? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous pensez que c'est... est-ce que vous pensez que c'est mort ? Parce que la plupart des réalisateurs se sont quand même barrés pour faire des films aux États-Unis, ou alors on essaie de faire des films à l'international. Les grands metteurs en scène, mais quand tu regardes tout ce qui est-ce qu'il y a des nouveaux metteurs en scène qui arrivent ? Voilà, une question aussi. Tu sais, nous, en fait, on n'a pas eu que 4 réalisateurs comme ça. C'est pas ça qui nous a fait vraiment kiffer la Corée. Il y a eu tout un tout. On a eu plein de petits films qui sont arrivés, genre Chérie, 2009, Lost Memory, des trucs qu'on n'avait pas vus encore, qui étaient pas forcément parfaits. Resurrection of the Little Match Girl. Ça, c'était cool. Ça. Il y a Save the Green Planet. Oui, exact. Ça, c'était cool. Et le réel de Save the Green Planet revient faire avec un nouveau film. Ah, bah, c'est très Attack bien. the Gas Station aussi. Parce que ça, c'est les réalisateurs qui n'ont pas fait grand-chose après. Oui, parce que ça n'a pas marché. Ça a été un échec. Et en Corée, c'est comme aux États-Unis. Apparemment, quand tu te plantes, tu te plantes. Ouais, tu te plantes, ok. Mais du coup, et tu vois, le truc, c'est que des réalisateurs comme ça, je pense qu'il y en a encore maintenant, et qui sont pas que dans l'ombre de Park Chan-wook et compagnie, et que ils viennent pas en France. Donc moi, je pense que le cinéma coréen, on n'est pas assez à même de pouvoir juger son futur, parce qu'on n'a même pas un dixième de ce qui se fait, quoi. On a quand même passé un cap, tu vois. Je trouve que dans notre relation avec la Corée. Non, mais je pense que ça a été vraiment à l'apogée à un moment donné. Je pense que là, même eux, ils se disent que c'est de plus en plus difficile de produire. Park Chan-wook disait qu'il ne pourrait plus produire Old Boy maintenant. Parce que ce qui était génial avec ce truc, c'est que Old Boy est un film. En France, ça a fait un peu d'entrée, mais vite fait. C'est un film plus ou moins underground, mais les gens le connaissent, mais dans le milieu du genre et tout. En Corée, c'est un carton. C'est un très grand succès. C'est un box-office. À la base, ils le suivent avec des photos, etc. Alors que quand tu vois le sujet du film en France, ça ne passerait jamais. Tu vois, et ça c'est intéressant chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont un public, je vais pas dire qu'ils ont un public plus intelligent, mais on va dire qu'ils ont un public plus ouvert à ça, quoi. Tu vois, c'est surtout aussi que c'est leurs acteurs et compagnie, tu vois, je veux dire, je verrais pas un The Chaser cartonné en numéro 1 au box-office en France, quoi. En français, un The Chaser français, tu vois. Comme tu disais, il y a un truc qui est quand même super important et qu'on fait pas du tout nous en France, et heureusement, parce que quand tu vois nos productions, c'est qu'ils ont un protectionnisme qui est quand même abusé. Tu parlais de 50% mais de ça a été modifié. C'était modifié. C'est pour ça qu'il y a, c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème alors. Park Chan-wook qui veut se barrer, et c'est un des problèmes où ils disent que c'est de plus en plus difficile parce que ça a été modifié et les quotas. Et c'est pour ça que maintenant, parce que là on parle des grands réalisateurs coréens, mais il y a plein de films, comme on avait parlé de Quick, etc. Il y a un nombre de films dégueulasses qui sortent de Corée qui sont irregardables. C'est des gros blockbusters. Type là, récemment il y a eu un truc, c'est une sorte de remake de La Tour Infernale.
avec un truc avec des pompiers et du feu. Il y avait eu ça aussi avec un truc avec une sorte de tsunami qui était coréen. Un truc avec un pompier du feu. C'est le concept génial, ça, t'imagines? Oui. Film de Mais pompier même du feu. Papa, il y avait Oui, The Last Wave. Oui, The Last Wave, c'est une Non, catastrophe. non. Peut-être The Last Wave, je sais plus. Non, c'est pas The Last Wave, mais c'est un truc The Wave, machin. Et c'était pareil, en fait, il y a une espèce de vague des films catastrophes. Oh, joli. Ouais, c'est ça, une vague des films catastrophes coréens avec une espèce de film coraux avec Parce qu'ils commencent à avoir du budget pour ça. Mais ça fait déjà pas mal d'années et ça c'est une catastrophe. Enfin, franchement, c'est ni fait ni à faire. Ça verse dans le sentimentalisme, c'est vraiment pas très intéressant. Donc du coup, je pense que non, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, quoi. Tu vois. C'est peut-être ça aussi. Après, il y a une question de cycle. Peut-être que là, les réals partent, mais après, peut-être qu'ils vont revenir. Voilà, peut-être qu'en Corée, ça va changer et que les mecs vont dire bon, bah, on va faire revenir tous ces réals. Mais bon, l'important, c'est quand on sera vieux, on pourra dire ah putain, il y a eu les mecs dans les années 70, ils ont vu les films du Kung Fu, mais nous, dans les années 2000, on a vu la nouvelle vague coréenne et c'était vachement cool. Il y a Blood Island, effectivement, qui était un des derniers, quand même, films intéressants de. Ça aurait pu sortir en salle, hein. Ouais. C'est étonnant que ça soit sorti. vachement C'est vrai bien, qu'on voit qu'on est passé sur un autre truc. Ça fait petit film, hein, Blood Island. Oui. Pieta aussi fait petit film. Je pense, non, ça peut pas. Oui, visuellement, il a l'air d'être une grosse claque quand même. Pieta, ça a l'air d'être épais. Visuellement, ça a l'air d'être épais. Il y a le budget, ça a pas l'air d'être un truc de ouf. Non, c'est pas un gros budget. Mais Kim Ki-duk n'a jamais le gros budget. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il n'en a pas besoin. Encore une fois, Kim Ki-duk, c'est une machine à festival. Donc, le mec, c'est lui déjà de base. Et le fait, il a eu un prix pour je sais plus si c'était à Berlin, je crois que c'était à Berlin, je suis pas sûr. Il a eu un prix, donc forcément un film primé en France, tu le sors direct. Pour un mec comme Hong Sang-soo qui a toujours fait plus ou moins le même film, le mec ne marche que parce qu'il est vu par les étrangers. Il est pas du tout vu en Corée, tu vois. Donc il y a des aspects comme ça un peu étranges. C'est pour ça que des mecs comme Park Chan-wook ou Kim Ji-woon, ils sont en train de se dire, et même Bong Joon-ho avec Transperce-Neige, il faut qu'on vise comme les Américains, il faut qu'on vise à l'international parce qu'en Corée, peut-être qu'on n'y arrive pas autant que ça. Mais là où Bong Joon-ho est intéressant, et intelligent, c'est qu'il fait son film en Corée, mais en véhiculant un côté international. Ouais, du coup, ça c'est de se barrer. Qu'est-ce que t'en as pensé en 2 secondes parce que c'est magnifique. C'est superbe. Oui, c'est quand même. Enfin, c'est un gros film. On a l'impression de voir un blockbuster américain parce que c'est quand même un public international. T'as quand même Captain America dedans, quoi. Mais le personnage d'anti-héros que tu verrais que jamais un scénario serait passé. Ce type de scénario serait passé comme ça aux États-Unis. Voilà, le script tel qu'il est et tel vers ce qu'il conduit aux USA, il aurait dit non, mon chéri, tu changes ta fin, tu changes tes personnages, tu changes tout. Il ferait jamais ça. Voilà. Captain America, il joue un peu un salaud. Hein. C'est pas un mec. Spoilez pas. Il joue un mec qui en a gros sur la patate. Et t'hallucines juste quand et c'est toujours aussi bien fait, aussi beau. Enfin, j'ai peut-être des réserves, mais c'est bien. Moi, il y a un autre film que j'évoque, mais parce que je trouve que c'est peut-être le film, un des derniers qui peut être intéressant, qui n'est pas encore sorti, j'ai rien qui sorte celui-là. C'est un film qui s'appelle 26 Years, qui est un film sur. Alors là, parce qu'on n'a pas parlé de Im Sang-soo avec le président de l'Asbang, qui est un de ses films politiques. The Taste of Money, là, qu'on a vu. Oui, The Taste of Money aussi, et puis il avait fait un film avant aussi, qui était The Housemaid. The Housemaid, ouais, exactement. Qui est un remake. Effectivement, d'un des films cultes coréens. Ouais. Et alors, 26 Years, c'est un film qui a été fait quasiment en indépendant, parce que c'est sur un président déchu de Corée, qui est encore vivant en fait. Et l'histoire raconte en fait un massacre qu'il aurait plus ou moins commandité pour un truc assez horrible. Donc dans le film en fait est adapté d'un manhwa, et c'est pas le vrai nom du président, mais tout le monde comprend que c'est lui en Corée en fait. Et le film a eu énormément de mal à se produire parce que c'est l'histoire donc d'enfants, de parents qui ont été massacrés durant cet épisode, qui sont réunis par un ancien soldat qui a participé au massacre pour aller commanditer une opération pour aller tuer le président qui est surprotégé par les militaires, etc., malgré que ça soit un salaud et qu'il a été déchu et tout. Et évidemment, tout le monde comprend de qui il s'agit en Corée, apparemment. Et je te dis, mais génial, parce que du coup, si tu veux, dans les enfants, t'as un yakuza, quand t'as une espèce de mafieux, t'as une championne olympique de tir, t'as... voilà. Et c'est un film qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. C'est 26 Years, ça ? Ouais, 26 Years. Et il y a 1 an, 2 ans, et c'est un film sur la vengeance, mais la vengeance d'un pays, tu vois. Là, c'est là où c'est intéressant par rapport à toutes les films de vengeance qui sont faits. Là, c'est un film, ouais. Et alors d'ailleurs, le massacre est montré en dessin animé au début.
Parce que tu vois, je pense qu'il y avait un aspect trop dur qui était difficile à montrer. Et malgré tout, le film reste un divertissement, tu vois. C'est quand même un groupe 26 Years, hein. c'est quand même un groupe d'espions, tu vois. Ouais. Et c'est un film, je sais qu'apparemment c'est des stars qui ont produit eux-mêmes, qui ont mis de l'argent eux-mêmes dans le film, etc. Faut regarder le type de production du film qui est assez particulier. Et ça reste quand même un énorme divertissement. Et ça pour moi c'est vraiment le dernier film un peu... ambitieux Ouais. de la Corée, quoi. Ah ouais, Enfin, la Corée du Sud. ou la Corée du Sud. Et tu fais bien de parler des manhwas parce que tu vois, je pense que ça c'est une preuve d'avenir parce que le manhwa, donc c'est les mangas version coréens qui sont quand même pas encore aboutis en termes de dessin, pas autant que les japonais. On perce énormément, un peu comme les dramas. Et du coup, je pense que c'est ce qui va être l'avenir audiovisuel aussi, c'est les adaptations de manhwa. Des choses comme ça, ils vont avoir des budgets pour adapter des trucs. Alors les japonais se sont toujours viandés la tronche avec leurs adaptations de manga en film live, j'entends. Mais alors j'espère que les Coréens qui sont beaucoup plus, on va dire, friqués en termes de cinéma, il faut être honnête, qui ont beaucoup plus d'argent et qui arrivent à avoir des films à plus grands effets spéciaux, pourront bien les retranscrire et peut-être ouvrir un petit peu... Et qui sont moins fanservice aussi. Oui, ils sont beaucoup moins fanservice, c'est sûr. Bah, après, tu sais pas, peut-être dans 10 Voilà. ans, effectivement, ils vont devenir Oui, bien sûr, ils vont faire la un Marvel. Japon-like, quoi. Donc, bon. Mais je pense que les adaptations de manhwa et peut-être de drama aussi, ça peut être très bon pour l'avenir. Ou de manga. Après, il faut pas qu'il n'y ait que des adaptations, parce que ce qui était fort avec la nouvelle vague coréenne, c'était que c'était que des films originaux. Et ça, c'est important. Faut pas le lâcher. C'est vrai. Ok, bon bah alors voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pour conclure ou alors c'est bon, on s'arrête là? Non, bah c'est bon. Si vous avez quelque chose à dire encore sur le cinéma coréen? Je veux juste maintenant. dire que Im Sang-soo, je suis pas fan du tout, j'y arrive pas, je sais pas. Moi, je trouve ça je chiant. connais pas, moi. J'ai dû rien voir, moi. Et Hong Sang-soo c'est sympa avec une bière en fait. ça. Il me semble qu'il a pas fait un film avec Isabelle Huppert. Non, Il y en a un des c'est deux là. Hong Sang-soo. Ah, Song Song. Là on est en train de perdre tout le monde. Non, mais- Parce qu'il y en a deux qui C'est vrai se qu'on n'a ressemblent. pas parlé de Hong Sang-soo. Non, et Hong Sang-soo c'est le réal de films d'auteur plutôt, tu vois. Ouais, mais toujours avec des Bon, bières. Toujours avec des bières. Mais ça, c'est super. Et ce mec, il est prolifique à fond, hein, il y va. Hein. Oui, je sais. Alors, saute que du bonheur, hein, tous ces mecs. Hein. Ah non, là, je parlais du réalisateur de Président de Las Bang, moi. Oui, je sais. Oui, et il a fait... Oui, moi non plus. Moi, j'ai vu que L'ivresse du pouvoir et le Président de Las Bang, et... Non, j'aime bien. Mais, Bah, j'ai du mal, moi. Je comprends qu'on puisse aimer, mais je trouve pas ça super mais intéressant. c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Je suis d'accord. Je serais présomptueux de dire que ça En fait, je pense qu'il se masturbe un petit peu avec le luxe de ce qu'il veut montrer, en fait. Et le problème de L'ivresse du pouvoir, c'est que... toujours sur des riches, en fait. Oui, voilà, et c'était super beau, mais c'est vachement bien jusqu'au bout d'un moment où il arrête pas de dire dans le film, alors qu'on le voit pendant 1 heure, et la deuxième heure, c'est chiant parce qu'il arrête pas de dire « Oh, l'argent, c'est pas bien. Oh, mais oui, mais enfin, on l'avait Alors que compris, bon. tu vois. Parce que t'en as pas. Ouais. T'en as Salaud de pauvre. Sur les fesses d'une fille, ça va être toujours joli. Ça fait une belle cheminée Ouais, avec c'est ça. beaucoup d'argent. On critique Gainsbourg, mais on aimerait tous faire ça. Hein. Ça veut dire qu'on en a plein des billets. Il faut toujours penser à ça. Bon, à part ça, sinon, merci en tout cas de nous avoir écoutés, si vous avez écouté jusqu'au bout. Merci à vous. Voilà, c'était un petit peu un aperçu un peu de tout la nouvelle vacances. On a essayé d'être le plus complet possible, c'est vrai que c'est un peu plus long que d'habitude. La prochaine fois, le cinéma nord-coréen. Ouais, c'est ça, le cinéma coréen. Ça sera un tout petit peu plus court. Corporate. Un petit peu- En direct de Corée du Nord, où on aura été kidnappé entre temps. C'est ça. C'est le meilleur cinéma On du monde. parlera des films qu'ils ont fait de nous pour nous les envoyer Non, mais on va. dans les camps. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de ça. Si vous avez d'autres choses à dire sur des réalisateurs, des films qu'on aurait oublié de parler. Oui, il y en a. Il y en a plein. Donc, allez-y, dites-nous. Et puis, sinon, on vous retrouve bientôt, en tout cas, pour une nouvelle émission. Et on espère sur un sujet encore un peu différent. Vous allez voir, ça va être sûrement un nouveau réalisateur. À voir lequel, ça, on vous laisse la surprise. À bientôt. Bisous. Au revoir.